Et rebonjour, on se retrouve du coup ici pour la grande finale de la 7e étape de l'Open Tour France. On verra donc Wartox qui affrontera Tueur. C'est un match qu'on a déjà eu l'occasion de voir auparavant. Oui. Alors quel est votre avis par rapport à la team Tueur qu'on n'a pas encore vu du coup nous ce week-end-ci? Ils ont montré qu'ils étaient capables de battre les équipes qui leur étaient inférieures et de les battre de façon plutôt sèche, 2-0. Il me semble que ça a été 2-0 à chaque fois pour Tueur depuis les playoffs. Donc il n'y a pas à dire. Ça va être des opposants avec du niveau. Reste à voir si ce sera suffisant pour Wartox, qui actuellement est en très très grande forme. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Wartox actuellement est monstrueux. Ils sont chauds en tout cas ce week-end. Ils ont la soif de gagner. Et tu penches plus pour un 2-1, 2-0 2-0 j'espère. Tu espères? J'espère 2-0 Wartox. Noro, on peut avoir ton avis? Je suis assez d'accord avec Majin. Tueur, c'est une équipe qui a des joueurs très haut elo à chaque poste, avec un niveau mécanique très élevé, qui peuvent proposer de très belles choses chacun individuellement. C'est collectivement où ils ont un peu plus de mal comparé à Wartox, et aussi niveau mental où ils ont clairement plus de mal que Wartox. Et c'est pour ça que moi aussi j'aurais préconisé un 2-0. Et surtout qu'on a vu que Wartox avait une très bonne cohésion, une bonne communication, et c'est peut-être là-dessus qu'ils vont prendre l'avantage justement. C'est ça. Après, si tu reprends la première game, ils peuvent très bien mettre un 2-0 à Wartox. Et je le pense vraiment. Je sais que t'es sceptique. Est-ce que je pourrais avoir l'avis des deux casteurs du coup qui ont cast cette prochaine game, donc Nox et Doyle? On commence peut-être par Nox. Ouais, en fait, je suis assez d'accord avec les deux, même si eux sont en désaccord. Je pense que, je pense que on va avoir accès à probablement la forme ultime de Tueur. C'est-à-dire qu'habituellement dans les playoffs, ils ont toujours lâché des games dans leur BO, ce qui n'est pas le cas sur cette édition. Donc je pense qu'on a probablement la meilleure forme de Tueur qu'on a pu voir sur les différents Open Tours. Donc c'est en effet pour ça que je les pense capables de mettre un 2-0 s'ils retournent les games correctement. Maintenant, c'est Wartox en face. Comme l'a dit Damless en interview, c'est la version, entre guillemets, les compos les plus stables qu'il peut faire avec ce weak side sur loop. Et je pense que c'est aussi la version la plus stable du coup qu'on peut avoir de Wartox. Et du coup, peut-être la meilleure manière de leur mettre un 2-0 aussi. Doyle? Je suis complètement d'accord avec Nox, surtout que Tueur Wartox en finale, c'est pas la première fois en plus. On l'attendait, on l'avait call. Ta malédiction te poursuit du coup avec toujours Tueur Wartox. Alors, c'est la malédiction poursuit si c'est en 3 games. Si c'est 3 en 2 games, il y a une amélioration. Et avant, c'était toujours été Wartox qui s'en est sorti vainqueur. Là, Tueur a montré qu'avec 2-0, 2-0, donc un quart et un demi, qu'ils ont encore leur place. C'est totalement logique de voir ces deux équipes en finale. C'est comment bien finir l'Open Tour avec les deux premiers au classement général, tout simplement. Mais après, comme le disaient très bien mes camarades, c'est que Tueur, ils ont peut-être au niveau mental, si jamais ils commencent un peu à être difficulté, ça peut être vraiment difficile pour eux. Et si Wartox, comme je me rappelle une certaine finale où ça a été une première game assez easy pour Wartox et la deuxième qui a été complètement FF par Tueur, notamment très rapide, quand même que les casters et le chat étaient complètement ok, ils ont perdu. Ouais. Et là, je pense que ça va être pareil. En fait, il y a deux choses. En effet, il y a ça. Après, il y a aussi le côté où Tueur, comme on l'a dit un peu plus tôt, ils ont lâché aucune game dans leur journée à l'heure actuelle. Donc en fait, c'est probablement les tueurs les moins fatigués et potentiellement les moins tilt qu'on va pouvoir voir. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas eu de tilt potentiel sur une game précédente. Et ils auront joué moins de games, donc forcément ils seront moins fatigués. Théoriquement, ils ont même une game de moins que Wartox, puisque Wartox a lâché une game face à Eliandra. C'est ça. Donc voilà, il y a des faits de jeu. Je pense que cette finale, elle illustre parfaitement pourquoi Tueur et Wartox ont leur statut pour la Div 2. Et maintenant, à voir jouer, que Majin, il y a un truc à rajouter. Ouais. Est-ce que si on fait une analogie avec Dragon Ball, ce serait pas Freezer Final Form contre Sangoku Super Saiyan? C'est peut-être il y a ça, et je pense qu'il y a un peu de ça. Ce serait beau jeu en vrai. Bon, tel que c'est décrit, j'en ai l'impression. La draft va bientôt commencer, donc un petit mot de la fin. Qui vous voyez gagner cette 7e étape? Majin. Wartox. Wartox, Noro. Pareil. Wartox. Tout le monde Wartox. 4 à la suite.
Donc tout le Let's monde go. pense voir Warthog gagner. 2-1, 2-0, ça on le verra. On espère pour la malédiction 1-2-0, la malédiction de Nox. On va passer du coup à la draft. Je laisse la parole à Nox et à Deuil. C'est à vous. Oui, bah ça va, on va partir très vite dans cette draft, je pense. Voilà, c'est ça, elle a été lancée directement. Il y a déjà eu le Azir de Maro de ban. Dieu sait que tueurs l'ont subi, tout comme le Ezreal de Cadaver. Donc c'est c'est un peu compliqué. Il y a le set qui était supprimé, le Echo de la part de Wartox et la Senna également. Donc il y a un truc très intéressant, c'est qu'on a ban des champions qui n'ont absolument pas été vus à l'heure actuelle dans la composition. On n'a pas vu la Senna, on n'a pas vu le Echo, on n'a pas vu le... on n'a pas vu le... Enfin si, on a vu le set, pardon. Et du coup on part instant sur un first pick Caitlyn. Je pense que c'est le meilleur pick pour réintroduire pour Wartox. Ils ont été super strong dessus. Donc je pense que c'est la meilleure manière d'introduire cette draft. Complètement, en plus le first speed Caitlyn ils l'ont fait pratiquement à chaque fois qu'ils pouvaient tout au long de l'open tour. On a pris par contre Karma et Cartus du côté de Alors, tueur. Karma Cartus c'est très solide. Mais le Kha'Zix, Face à ça, bah... théoriquement il détruit le Cartus dans sa jungle. Là, on a vu notamment sur le BO précédent où tu voyais complètement le invade Cadaver et Benasset dans la jungle adverse sur Wukong, qui après derrière était complètement, même avec 2-0, il se retrouvait en 3-3, il pouvait rien faire. Et là ça aurait pu être pas mal. On a Lee Sin aussi pareil. Avec Blitzcrank, le Blitz, Blitzcrank Caitlyn, ah oui ce serait beau. ce serait insane. Non, on reprend Nautilus. On va reprendre. Peut-être. Normalement, on sait pas, on sait jamais. On hésite en tout cas, je pense que l'un ou l'autre c'est ok. On a Ouais. Lock, ce Lee Sin pour Migab il était très bon dans sa game de Lee Sin dans la journée, donc je suis très content de le revoir dessus. Ça va mettre le rythme très tôt, et je pense que plus tu mets le rythme tôt, moins tu as de chances de voir ce Cartus, pour que ce Cartus voit le jour. On a finalement Lock le Nautilus de la frontline, du contrôle. Je pense que c'est ok, je pense que c'est largement ok. Est-ce qu'on a envie de stomp du côté de Wartox? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu mets pour Stomp? C'est une très bonne question. Oh la Sivir, oh non. Alors comme Sivir. le dit très bien Treton, Sivir en lane, ce n'est pas un champion. Elle va se faire... Alors certes, c'est un bon pick face à Caitlyn parce que tu peux shield les trappes et en vrai tu te sors bien. Mais t'as une range d'auto-attaque qui est toute petite. Si ta range de boomerang est très grande, ta range d'auto-attaque elle est toute petite. Du coup tu vas te faire avoir par la Caitlyn qui va se faire un plaisir de te poke. Surtout que là, le early game, il est clairement en faveur de Caitlyn. Et quand tu connais la puissance de pression de Cadaver et Benasset, je pense que la Sivir, il faudrait vraiment qu'elle atteigne limite late game pour avoir... En fait la Sivir n'aura jamais assez de Voilà. spell shield pour shield tous les contrôles qui sont à venir. Et je pense que vu comment les games sont très rapides de la part de Wartox, je sais même pas si on va pouvoir voir cette Sivir C'est vrai s'exprimer que dans Sivir la il faut game. 4 items quoi. C'est ça. Après du coup on a ban le Malfit retiré pour tueur, on enlève de l'engage et puis Après on a déjà relativement pas mal Voilà. d'engage en vrai. Donc c'est pas forcément... Je pense que le ban blue c'est Camille, ok. On le voit Ah, pas. d'accord. Donc c'est la Camille qui a Très été bien. supprimée. C'est un peu surprenant de voir cette Camille autant sur cet open tour. C'est un pick qui est pas du tout demandé au Hello, qui est pas du tout joué. Et big up à Gardou hein, qui adore ce champion. Mais désolé frérot c'est pas méta quoi. Donc C'est pas méta, mais pourtant voilà, il a été bien sorti, hein. c'est ce que je voulais en venir là. Le Horn est toujours open. Potentiellement Poppy, Sion ou Maokai de toujours Ok, open. les Et trois les qui trois rentrent, je pense, dans la composition. On a supprimé Jace pour la top lane. C'est très agressif, Jace. J'aime bien l'idée qu'il soit supprimé. Et on va lock le Volibear, flexible. Et ça, c'est intéressant de le pick à ce moment-là parce qu'il est flexible. On sait pas où il va. Ouais, on peut le mettre mid jungle, Cartus jungle ou mid, je pense qu'à mon avis il ira plus sur la jungle. en vrai. Et du coup on va lock Mordekaiser, ça serait le premier briseur du coup qu'on prendrait pour Loop. Eh bien, ce serait intéressant, même si en vrai, j'allais dire j'ai envie de voir un Sion, mais en fait, je sais pas. C'est cool. Je veux voir le loop de Sion. Euh... Est-ce qu'on va le lock? En fait, le truc, c'est que le Sion. Ok. Bah c'est lock. Le Sion il est intombable derrière, mais bon, ça va être récupéré. Ah, ça va être un Mordekaiser mid. Mais Oh oui, là bien là. sûr. Maro sur Mordekaiser. Mais bien sûr. Mais c'était sûr en fait. Est-ce que ça va être là le Maokai du coup pour encore une fois louper la top lane? Oh non, on va prendre Oh, la Diana. l'ultra carry AP. Le carry AP pour Maro, je me disais bien Mordekaiser, c'est pas assez agressif Ouais. pour lui, j'ai envie de te dire. Ah si c'est lock, c'est le beau jeu. Ouais, alors je sais qu'il a joué la Diana en vrai, mais je l'ai très peu vu sur l'open tour. Je crois Ah, même que c'est je l'ai lock. jamais vu et c'était lock. Très agressif, ça rentre vraiment dans le playstyle de Maro. Le problème de Diana, c'est que c'est coin flip. Faut que ça snowball, sinon c'est mort. Ah, Mais complètement. elle est accompagnée d'un Nautilus et on sait à quel point Benasset est fort sur son remis. Oh, bah, Et d'un Lee Sin, je pense que ça va mettre le rythme très tôt et ça peut être vraiment en faveur de Wartox ici. Last pick pour
pour les tueurs et ce serait une Fiora face à Sport de Kaiser. Je Fiora, pense que le match-up est ok en vrai. Du coup, ça serait Volibear Jungle et Cartus Mid Non, volley. ou Volibear Mid aussi, c'est possible. Là, vrai, je on sais n'est pas. pas à l'abri, mais là, c'est vrai qu'on a pas mal de possibilités du côté de tueur. Je pense que ce Cartus il est bien dans la jungle Ouais. parce que Surtout trop la 4 de sensible. gamme pour mettre le slow et après derrière c'est terminé normalement. Ouais. Vraiment à voir. Surtout que là, vraiment du côté de Warthog, c'est clairement quand on regarde vraiment bien sur les games précédentes, à chaque fois qu'ils avaient pas les, ils prenaient pas les Drake, ils étaient en difficulté. Là, avec on a Lee Sin, on a la capacité de roam de Benasset avec son Nautilus. Je pense que là, on va vouloir mettre un champ de mine de vision dans la jungle et je pense que ça va aller très vite en early game. On va voir comment ça se passe. En fait, j'ai hâte de voir les maîtrises de tout ça aussi, pour notamment côté tueur. Je pense que la botlane, on prend une Karma qui est super strong et on prend une Sivir qui est faible sa lane. Donc je pense que ça va être un peu compliqué. On va renvoyer la parole au desk pour voir ce qu'ils ont envie de nous dire à ce propos de ces deux Qu'est-ce qu'on a envie de dire là-dessus? Bon, du coup, on a la première draft du coup de cette première game de la finale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, une compo Artox qui fait parler de l'agressivité pour le coup. Là, on est vraiment sur un 20 minutes. Hein. Là, C'est ça qu'on c'est veut. réellement 20 minutes avec cette Diana et cette Caitlyn qui ont été directement lock, avec un Lee Sin qui a un pick archi agressif, comboté surtout avec un Nautilus. On a vu le roaming de Benasset. On sait qu'il est capable de l'exploiter au maximum. Et je te laisse nous dire ce que tu penses de la draft de tueur. Ben, tueur, pour moi, c'est intéressant ce qu'ils ont. Le seul problème, c'est que Cartus va se faire éclater par les roams de Nautilus. Il y aura les ganks du Lee Sin. Il est super free au niveau des ganks et il va se les prendre, c'est évident. Il y a une Diana. Diana gagne le 1v1. Au top, ce sera juste la seule lane qui va être un petit peu difficile. Et c'est pourquoi il faudra que Lee Sin mette un petit gank ou deux, histoire de mettre le Mordekaiser bien dans sa partie. Et une fois que le Mordekaiser est devant, ça m'étonnerait que la Fiora revienne dans la partie. Je vois pas comment elle fait. En fait, ils ont une compo ultra scaling. C'est ça. Tueur. Et j'entendais Araya qui en parlait cette semaine et qui disait le scaling ne fail jamais, ce qui est vrai en fait, parce que tu peux pas arrêter le chrono et le temps qui passe et les golds qui arrivent passivement, etc. Et le scaling et le level en XP des champions. Par contre, je pense que s'il y a une chose sur laquelle Warthog sont forts, c'est de finir la game avant que le scaling arrive. La game Ouais, fast. bah, on les a vus. Hein. La plus longue game, ça a été la dernière ici qu'on a vu 34 contre minutes. Shield, c'est 34 minutes. Sinon, toutes les games, c'est entre 20 et 25 minutes chez Warthog, Ouais. très clairement. Et là, qui plus est, avec une composition aussi orientée early mid game, ça va être explosif. Et Mhm. je pense vraiment qu'à 10 minutes de jeu, l'avenir de la partie aura déjà été déterminé. Surtout que quand tu vois la compo, quand j'avais vu Lee Sin Migab, la dernière fois qu'il a joué ça, la partie d'après, il était target ban, tout simplement. Il avait été tellement agressif et presque plus que masterclass. Il avait été retiré et ça avait été très rapide en plus. Je crois qu'elle avait duré 22 minutes, je crois, 23 minutes. Ouais. la game. Après, faut pas enterrer non plus tueur tout de Non. suite. Ah non, là, Parce que faut bien Si. savoir, c'est ce qu'on expliquait avant, si jamais ça passe pas en early pour Warthog, c'est que ça passe pas en mid-game, enfin qu'ils n'avaient pas débloqué un truc suffisamment puissant en mid-game, tueur va forcément gagner derrière. tout voler bien Fiora. Volibear, Voilà. Fiora, mais Sivir late game. Hein. Alors Sivir, autant c'est un non-champion avant les 2 items, autant arriver à 4 items, c'est super strong. Alors faut les avoir, les 4 items, mais ça prend du temps. Mhm. C'est une Sivir qui va devoir accepter le fait de farm et de ne pas faire autre chose sur la map pendant les 35 premières minutes de la partie. Mais une fois que ce sera bon, là on pourra faire quelque chose. Maintenant il faut prier pour que quand cette Sivir elle arrête de farmer, la game soit pas terminée. Alors, pronostic pour chacun pour cette Warthog. game-ci. Et en combien de minutes, plus ou moins? On va refaire Ah là, combien? franchement, s'il joue parfaitement le snowball, 24. Ok, 24, imagine. Écoute, qui dit mieux, je vais baisser un petit peu le prix. Moi, je vais penser 23 minutes. Genre, on va baisser de Pour 1 en 1 Warthogs comme ça. Pour Warthogs, bien évidemment. Évidemment, ouais. Bien évidemment. Non, très clairement, ça va être explosif et l'early game va être incroyable. Mhm. Et j'ai totalement confiance au Warthogs pour qu'il gagne cette early game de façon très convaincante. Merci. Nox, peut-être un petit mot? Ouais, un petit alors moi je vais pronostic mettre Warthog aussi, mais j'ai envie de mettre un petit 25 minutes parce qu'on a quand même une Caitlyn. Et certes, Cadaver il est super fort, mais ça reste un champion qui a aussi besoin de ses items. Alors certes, il y a moins besoin des items que Sivir, mais et on a vu que Cadaver est capable de la faire fonctionner très tôt dans la partie. Je pense que 25 minutes c'est pas mal. Pas il a- mieux, j'aurais dit 25 au moins si vraiment leur lit se passe super pour Warthog. Sinon, ça, on serait peut-être pas à l'abri si ça se passe vraiment moyen, que ça soit un peu plus long. Ouais, peut-être com- un 28 minutes si Ouais, early c'est Si compliqué. vraiment early c'est compliqué. Après, connaissant les deux, on sait que les deux ont l'habitude
de finir aussi leur game rapidement, Tueur aussi. Il y a une donnée aussi, c'est que Tueur, on en a beaucoup parlé pendant le week-end de Tueur, mais pour résumer, ça aime l'outplay. C'est très cool d'aimer l'outplay, mais c'est aussi une très bonne manière de s'empaler par moment. C'est un peu comme une fille aussi. Ouais. Et du coup, en fait, il y a vraiment moyen de venir s'empaler sur Tueur en voulant outplay trop tôt dans la partie. Je pense qu'on a une composante scaling qui est très importante chez Tueur. Et maintenant, il va falloir qu'on respecte cette composante scaling et qu'on ne fight pas trop tôt parce que ça peut être problématique. Après, du coup, Warthog va peut-être réussir à mettre du rythme, du dynamisme comme on l'a vu dans les games précédentes. Et ils vont peut-être pas laisser le temps à Tueur de respirer en fait. Je regarde la compo, mais hormis cet ulti Sivir, on n'a pas trop de disengage. Et du coup, en fait, ça va être compliqué de refuser certains fights et de prendre les fights dont on a besoin ou ceux dont on est capable de prendre en fait. Je pense qu'il y a une composante importante dans le scaling, c'est que faut comprendre qu'il y a certains fights qu'il faut pas prendre et du coup il faut avoir du disengage pour deny ces fights là et qu'il n'existe pas. Et en fait c'est une composante qu'on n'a pas trop. C'est à Warthogs de justement les mettre en danger, d'essayer de mettre du rythme en early et d'essayer de les obliger à fight à des moments qui ne sont pas opportuns justement pour Tueur. Je pense que si Warthogs joue bien sa compo et qu'il joue très agressif très tôt, ça va être vite plié pour eux. Je pense qu'il y a même, en vrai, je pense qu'il y a un cheese level 1 qui est faisable. Ah ouais, c'est possible. Ouais. En vrai, il y a un cheese level 1 dans la jungle qui est faisable. Il y a un grab de Nautilus qui passe, une Caitlyn et un Lee Sin derrière. La Diana. Franchement, un cheese level 1 qui passe avec un kill qui part sur la Diana et c'est win. C'est terminé. Ouais. Ça peut vraiment se jouer à la première minute. Allez, c'est plié. ça peut, je pense que ça peut se jouer. Mais maintenant, il faut faire le play côté Warthogs. Il va falloir aller le chercher, ces agressions en fait. Personnellement, j'annonce Migab MVP. Il va être présent partout sur la map. Ouais. Avec son Lee Sin, et c'est lui qui va faire la différence et il va permettre aux Warthogs de gagner. Je pense aussi, ouais. C'est pas vrai que ça se passe bien en early parce que le late game, du côté de Tueur, quand même, quand tu vois Volibear et Fiora, tu sais qu'à partir de 3 items ennemis, tu sais que c'est presque inarrêtable et ça sort beaucoup de dégâts et ça tank énormément. Il va falloir absolument gagner assez vite pour Warthogs. Je parle pas de Volibear. La game va se lancer, donc je vais vous redonner la parole entièrement, Nox et Doyle. Merci pour ces analyses, pour pronostics, et on va voir du coup s'ils se révèlent vrais. A tout de suite. À tout de suite. Et merci Kitty. Et du coup, Nox, on part du coup pour la première game de la finale, Warthogs contre Tueur. Ouais, Warthogs contre Tueur, je pense qu'on en a pas mal parlé pendant l'analyse. Mais pendant ce desk, il y a plein de composantes très intéressantes. Maintenant, il va falloir se focus dessus. Nous, au cast, qu'on analyse bien comment ça va se passer. Et puis, on va pouvoir voir ensuite. Mais bon, il y a quelque chose à faire. En tout cas, la petite intro, maintenant vous avez l'habitude. Magnifique, quoi. On n'est pas à l'abri d'une surprise dans tous les cas. Ouais. Parce que c'est quand même Tueur, c'est quand même pas... Il y a une composante aussi qu'il faut penser, c'est que si la Fiora elle snowball hyper vite parce qu'elle prend un kill très vite, ça peut être problématique aussi à l'inverse pour Warthogs. Complètement d'accord, et on partirait, on s'est groupé du côté des Tueurs, on a pensé à une invade, ou pourquoi pas late invade en tops. Enfin, ce serait pas une... Comme on l'a dit, l'early il est en faveur des Warthogs, pourquoi pas mettre la pression directement. Surtout que pour invade on a quand même Volibear, on a un Q-spell de Sivir qui fait pas mal de dégâts. Je trouve, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je trouve le ban Horn très intéressant pour Tueur parce que clairement on a vu à quel point Loop était capable de détruire une Fiora avec son Horn. Maintenant, faut voir, il y a beaucoup de régène très tôt sur le Maokai, donc c'est faisable, il y a quelque chose. Du coup, ce sera un Cartus mid, du coup, et pas jungle. Alors il va se faire abuse par la... Oh, mais niveau 3 Rush Phasic en plus Maro. Niveau 3, il se fait all-in et c'est fini. Et c'est fini. Ça peut vraiment être réglé au niveau 3 de cette mid lane. Surtout avec une Janna, et quand on sait que c'est Maro qui la joue, connaissant l'agressivité, ça peut Il y a quand même un avantage de range pour Diana, pour Cartus qui est à ne pas négliger. Mais ça peut être vraiment très très dur. Par contre, c'est la Fiora. Par contre, les premiers niveaux face à un Maokai, elle prend la prio, ce qui est logique. Simplement, par contre, arriver level 6-7, qu'avec Maokai, on sait que ça va être très compliqué à le tanker, surtout quand je pense qu'on va partir. Regarde la botlane. Quel schéma habituel. Attends. Waouh, quelle surprise qu'à d'avoir Benasset en pleine pression sur Sivir, qui est déjà 7 creep à 3 déjà. Ouais, c'est clairement... Cool. Ouais.
c'est compliqué à jouer hein, pour. On a juste le Q-Spell en fait pour essayer de venir essayer de Sauf qu'il récupérer. consomme énormément de mana. Et du coup, après, il va falloir spell shield Voilà, c'est ça, c'est là de où manière son plus shield va être, intéressante. Voilà, la pression niveau 2 qui a été faite directement. Ça poke sérieusement du côté de Cadaver, il fait mal. Loop qui est un peu poussé sous sa tour. On est niveau 2 sur la mid lane. J'attends, je veux ce petit all-in. Ah bah Oh, oui, le Loop, grab qui est touché directement sur placement. Edal, sa flash out shield. L'ignite qui a quand même été posé, Cadaver qui se repositionne. On a trouvé un bon manque pas si mal. Le niveau 3, on l'a vu, le all-in directement sur Cartus et du coup, on est déjà très low HP. En vrai, j'aime bien ce rush physique sur Maro, mais je pense qu'il y a plus de burst sur l'électrocute. Electrocute, ouais. Après là sur le hook, je vois pas pourquoi la Sivir, c'est elle qui est devant. Elle était complètement devant, on se doutait qu'il y avait Benasset dans le bush, on est Ça avancé. mispose. C'est vraiment un mispose. Voilà, Elle a pas à complètement. être là, c'est tout. Complètement d'accord. Et on est bien hein, du côté de King Koch, attention les nouveaux, ligne sur Oh, les Maro, dégâts. c'est compliqué, on est dans les minions. Oh, ça force le flash out et l'ignite, mais c'est récupéré directement par Maro. Il va falloir fuir maintenant parce qu'il y a le Volibear, il y a Migab en soutien pendant que ça fait un peu de la bagarre en top lane. Loop peut-être, le all-in directement, c'est à la limite de la tour, Oh, c'est la pas si shockwave. mal. Oh magnifique. mal. Oh Loop il le prend. 1v1. Il a outplay la Fiora au niveau 3, c'est terrible, il a renvoyé sous la tour et tout. Et il me semble qu'on a réussi à s'en sortir directement pour Mais Loop. pour Maro, il s'est pas fait avoir. Il y avait Migab pour cover la sortie de Maro de sa lane. On va revoir tout ça, on va revoir le quartier. Donc, du coup, Avec il est le fameux mid-life, il a sa potion, il se dit que ça va le faire. Il a pas trop d'informations sur la position de la Diana. Voilà, Elle Maro qui arrive. Hop, le Q-spell il touche, all-in directement, le shield, tout ça, L'ignite. tu peux rien faire, l'ignite qui est posé. Ah, le dash. Le deuxième dash, et du coup, bah, on flash out, mais c'est déjà trop tard. Le burst a été mis, l'ignite aussi. Et on Loop s'en derrière, sort, et alors voilà. le dash in, on se régène, la shockwave pour amener Fiora sous la tourelle, pixel perfect pour Loop, qui montre clairement qu'il est pas là par hasard. Ouais. C'est très très bien joué de la part de. Attention, De Loop Loop, alors, ici, attention, le gang directement, on mais stun directement, clair. Winans Oh, les peut-être dégâts. pour le dégât, Il et a c'est tombé. très très bien trouvé. On va trouver un espèce de trade kill avec l'assist de la jungle. C'est ok, on rééquilibre doucement ce qui s'est passé, en amont. topside. Et là par contre on a vraiment la pression pour Maro. Hein. Ah bah là, Maro qui prend clairement la pression sur Cartus qui peut rien faire, il reste sous tourelle, il essaie de récupérer au Q-spell. Et c'est tout ce qu'il peut faire en attendant au top. On s'est fait gank parce que on sait quand même la puissance de Volibear avec son tonnerre, si je dis pas de bêtises, qui permet de se shield et de mettre des dégâts quand même assez monumentaux. Ouais, on fait très attention, mais là c'est compliqué parce que du coup la Diana elle a récupéré le push. On en parlait sur une game précédente, mais un assassin qui récupère le push, c'est un assassin qui roam et c'est un assassin qui prend les kills. Et c'est problématique. Benasset était déjà au mid. Ouais, Benasset avait déjà fait le roaming. Alors après maintenant on clear wave bien du côté de Cartus, c'est-à-dire qu'elle est relativement fixe cette Diana, elle va pas pouvoir bouger trop non plus. Mais on a posé une ward intéressante ici, Damgos qui va l'enlever instantanément. C'est pas si mal, mais on a toujours la pression. Le premier dragon est arrivé, c'est un dragon des océans. C'est un dragon pour les phases de lane qui pourrait être intéressant pour chacun des deux équipes. Maintenant, je pense qu'on a un peu plus la position mid et bot pour que ce soit fait par les Wartox. Migab qui est en plus présent bot side, mais Volibear aussi, donc on va n'est pas pas lâcher. si mal, mais... On va pas le laisser ce premier dragon, clairement. Ouais. Ah, Attention. c'est très bon Oh, le ça, poke. du côté de Damgos, le all-in à nouveau. On essaie de passer le lien sur Benasset qui va être route. On va juste le bloc au Q-spell. Migab qui est vu sur la mid-lane. Attention peut-être au catch de Futurel de ses players. Non, alors que là c'est du pose. Attention, on a quand même le level 6 pour Fiora. On essaie de mettre la parade. On la repousse et c'est plutôt un trade even. Avec Maro Oh qui là là, oh là l'ulti là. qui a été utilisé directement et Maro qui va s'en Ah. sortir le presser. Par contre, il y a beaucoup de dégâts des minions en plus, mais c'est pas du tout suffisant. On est beaucoup trop Ah bah là early. elle est claire, c'est Il terminé. y a Volibear à la réception quand même, mais du coup, ce Volibear est occupé à faire autre chose. Donc c'est un free dragon de récupérer par Attention à quand même Migab. à son Et arrivée. c'est un Ah, le début fight. de game si propre pour Wartox. Migab qui va trouver un dash-in. Bah ouais, voilà. Sur la tourelle, attention quand même le lien sur Benasset avec l'éclair directement, mais le Q-spell Ah, de Benasset, Sylvia avec le l'ignite. shield et le grab out, ça flash-in, oui, c'est récupéré par Damgos, c'est très très bien trouvé. Mais bon, c'est un kill sur le support, par le support, c'est pas forcément ce qui va changer la donne hein, pour tueur ici, donc il va falloir faire attention. On réagit pas si mal du côté tueur, on tient la baraque, vraiment, mais on se fait quand même... on est même devant au gold, attention. On est devant au gold parce qu'on se fait distancer sérieusement en top side. Même au mid,
pour la Fiora et en effet, comme tu l'as dit, au mid pour Diana. Après, c'était prévu par rapport à la Fiora, Ouais. early game et la range de Cartus. Mm. C'était prévu, mais après, là, on a quand même claqué un flash et un ignite quand même pour Kama. En plus, c'est le support qui récupère, comme tu l'as dit. Donc, c'est pas le plus rentable, mais ça les maintient. On a quand même perdu le dragon sur ça. Pour l'instant, par contre, Maro, s'il continue, il est déjà en 2-1. Je pense que si ça continue comme ça peut vite dégénérer pour Tueur. Mm. Et pendant ça, là, Fiora, Loop qui ne peut que essayer de roam et genre de tenir la haine tout simplement. On sait que c'est Fiora early, par contre on sait qu'au bout d'un moment, à partir de 2 items, là on a déjà de l'armure, Fiora elle aura beau bourriner notre cher Loop, elle va pas mettre beaucoup de dégâts. Ouais. Alors qu'on a déjà Allez, sur tous Olina, les nouveau de carapateurs. Maro. Sur King Shock, attention, Willens aussi. Sur Loop, il y a peut-être quelque chose. Ça régène beaucoup vraiment beaucoup. Sur L'ulti le qui est team, claqué. Migab. Du coup, on se cale au mur. L'ulti qui est posé. La très belle parade de Willens. Mais on trouve le contrôle directement. Ça force le flash out sur la Fiora. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Très bien temporisé de la part de Loop ici. On avait quand même, attention au Volibear juste à côté on va dire en embuscade. Attention quand même d'abord pas trop s'avancer. Le Kispel qui va toucher. On va essayer de mettre de le poke qui va le faire retourner sur sa tourelle. Et on voit là par contre que la tendance bot side, ça s'est bien inversé. En même temps, ça push beaucoup. Mine de rien, Sivir, c'est qu'on l'a pas dit pendant le pré-show, mais ça push énormément. Après, bon, ça bouge beaucoup sur le reste de la map, donc c'est pas si. Mais attention, le all-in à nouveau. Le grab qui ne va pas passer cette fois pour Ben Asset. On va s'en sortir, mais de toute façon, l'Herald est fait, donc c'est pas très grave. On a récupéré ce qu'on voulait récupérer pour Wartox. On est toujours derrière au gold de presque 1000 gold. On voit vos stats là, c'est très marrant. Vous êtes plutôt pour Wartox dans le chat. Je pense que le passif de Wartox face à Tueur joue pour beaucoup. Les statistiques jouent en faveur de Wartox. Attention quand même au gank peut-être de Volibear. Et on a aussi Bella 7 qui est là qui est vu, je pense. On va attendre, on va essayer peut-être de freeze pour voir si on a possibilité de gank. On a Bella 7 qui est là qui se fait voir sur la mid lane. On va vraiment attention Migab qui a l'information sur Volibear. On va essayer de décaler trop le flash directement avec le hook, avec le Kispel qui va connecter. On va essayer de mettre d'énormes dégâts. Mais on a quand même le shield qui essaie de proc le flash out obligatoire avec l'ulti out. Le all-in sur 2 personnes directement, c'est très bien trouvé. Le Volibear qui tombe. Cartus peut-être c'est compliqué. Le kick directement. Migab. Et c'est. Oh le flash out. Oh ce flash. C'est très bien joué. Attention. Attention au tank, Aidal peut-être. Attention, Fiora Ben Daldo. Asset. Mais on a plus de flash pour Bella 7. On se retrouve à slow. On va se faire en route ici par Le très beau grab. par On le s'éloigne lien. le plus possible des dégâts. Ah. Le passeur de Ouais, Cartus. ça fait le kill sur Bella 7 qu'on va laisser à King Shock ici. Ça fait un kill pour Cartus. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure, mais bon, Cadaver pour l'instant il récupère ses plays tranquillement. Il est laissé en free farm. Bon, si on le laisse comme ça, on sait que certes c'est un meilleur early que Sivir, mais en late game, si on le laisse comme ça, on l'a vu sur la game précédente, s'il a en roue libre, il C'est va ça. juste tout simplement nettoyer. Attention, on repart directement. Le grab qui passe directement, le stun sur Ben Asset qui passe, ça flash out, ça ulti out. On a vraiment tout utilisé pour Volibear. Migab qui du coup. Enfin, Maro qui trouve le kill. Et là, c'est dommage, on pensait avoir le dégât, mais a juste flashé, on a flashé, flash. Le pixel perfect au flash ouais. en fait. Mais c'est là où t'as vu l'intelligence aussi de Migad qui a laissé le kill à Maro quand même sur Volibear. Tu le vois reculer 2 fois en mode vas-y, tu peux le prendre, je te le laisse. Avec plaisir vraiment pour laisser le scale à Maro. On parlait du timing 10 minutes pendant le pré-show. On y est, on est même à 11 minutes. Et il n'y a pas vraiment de vrais avantages qui s'est. Oh, attention, Sivir, on a sûrement le shield pour counter. Voilà, ça y est, c'est fait. Mais par contre, si Karma look son Q-spell, on a plus le mantra, on va essayer de tendre sûrement avec le lien quand même sur Cadaver qui prend Cadaver, bien la- attention, les doubles double TP TP. qui est utilisé, c'est vraiment compliqué. Là, on va prendre le kill sur Cadaver directement. Le gros roaming qui est fait, Ben Asset un peu dans la panade. C'est un peu compliqué, on était sur un timing back chez Wartox. Il n'y a pas la Diana sur la map. Migab il est occupé à prendre à garder le farm mid et Ben Asset qui s'en va se promener directement. On va se balader dans la jungle des. S'il y a personne qui est touché, il peut des- clairement laisser juste se faire exécuter sous la tourelle en Mais fait. c'est surtout qu'en fait, il leur fait perdre plein de temps. Hein. Peut-être Genre pas, vraiment, il le va se faire chase, execute. c'est l'erreur principale des bronzes et c'est terrible de voir cette Sivir Mais qui court alors que ça il fight va sur la survivre. mid lane, le Cartus qui devrait tomber assez rapidement, attention. Oh, Le très beau kick trouvé sur le Volibear qui tombe, Nettoyage. double kill directement. Et Migab qui va tomber sous les coups de la Fiora. C'est compliqué, Ben Asset qui troll Oh toujours, non. mais non, mais ce temps perdu. Willens face à Maro, attention, il faut faire très gaffe parce que là, il y a beaucoup de dégâts sur la Fiora. C'est une Fiora qui snowball très vite. On a fait un abatteur en plus parce qu'on s'est rendu compte que ce serait un peu compliqué. On va du coup récupérer ce farm top pour Sivir. Tu te rends compte que Sivir elle est partie de la T1 bot Elle a fait pour tout le finir tour. sur sa T2 top
C'est terrible ce qui s'est passé. En passant par sa base, en plus de ça. En passant par sa base, par et sa du base, coup, par les remparts, et on est reparti pour et reprendre un du kill. coup, on est 15 creeps en retard, et du coup, la Cadaver qui bosse sérieusement Willens. Par contre, c'est forcément oui. compliqué parce qu'il y BF, a l'avantage de Koch. la range pour la Cassio. Volibear qui n'est pas loin, il va falloir faire gaffe. Cadaver, prochain dragon, déjà sur la map, c'est un dragon de feu. C'est un dragon qui pourrait vraiment plaire aux tueurs parce que c'est un dragon qui scale. Et donc, avec leur compo, ça va excessivement bien. Attention, Cadaver qui bosse, qui continue de bosser sérieusement, ça fait mal. Damgos, il est topside plutôt, en train d'enlever des pings. On a une bonne pression mid ici pour les tueurs, on va pouvoir faire la rotation assez rapidement, ça ping sérieusement. On est 3 contre 4. Ah non, on est sur un timing back de la Fiora, c'est pas le moment pour back, mais elle va revenir. Il n'y a pas de TP de disponible en plus de ça. Mais il faut arrêter le Maokai, le dragon il était pull out. Attention, le wall. Posez le très bon grab qui est trouvé, c'est directement. Ça a été un steal par Migab qui crée l'exploit ici. Kingshaw qui tombe directement pendant que Volibear également. Allez, Kingshaw, ils vont pas réussir à prendre le kill. Les racines pour Maokai. Voilà. On laisse le kill à Cadaver. On laisse le en kill plus. à Cadaver, Oh là on là. récupère le kill bien évidemment sur Volibear. Et là c'est forcément compliqué. 2 dragons à l'avantage de Warthogs. On va voler tout ce qu'on peut voler dans la jungle. Ça a fait la TP. Tu te rends compte, cette Fiora, elle a pas la lane, ça, elle y peut rien. En plus le dive sur Sivir, on a tout seul la bombe ASL, le bomb et encore une fois Maro qui récupère un kill qui se retrouve en 6-1 et Migab qui est dans la jungle adverse le bon kick pour récupérer Damgos. Encore une fois, Ouais. on avait un peu peur de leur lit puis là ça s'est accéléré d'un coup D'un pour coup, Warthogs. ouais. Warthogs, timing 12 kill, un minutes. dragon. Voilà. En fait, j'aimerais revenir sur le parcours de la sur un timing Drake. Là, Ouais. on avait l'avantage en back sur un timing Drake pour aller top. Et au final, c'est le Maokai qui TP. Et du coup, on est en supériorité numérique puisque cette Fiora elle est à l'autre bout de la map. Donc on prend le kill sur Volibear. On va vraiment jouer avec ce Cartus pour que Cadaver puisse prendre le kill et se feed au maximum. Et vraiment, cette Fiora, alors certes, on avait peu de points de vie, etc. Mais bon, ça régène plutôt bien Fiora. Je pense qu'il y avait quelque chose à prendre sur ce fight. Mais là, back pour se retrouver à l'opposé de la map pendant que le Maokai TP pour aider ses alliés. Forcément, on est en infériorité numérique et c'est une grosse erreur macro ici. Surtout que Warthogs, la moindre petite erreur, il exploite tout simplement. Et quand on voit même sur le fight, tu vois Maro qui se donne Volibear et Karma. Pendant ce temps que Cartus il se retrouve esselé tout seul et en plus Migab qui Maro joue sur un dash, 6-1, Protobell, Stopwatch, double Doran, le début du Morello aussi, puisque le codex a été fait. il laisse donc, le bleu bien sûr. ça va être compliqué. Et en plus Migab le style Drake sur un petit Insane, dash sur la en ward. plus. En plus, C'est ce qui les achève. complètement. C'est ce qui les achève. Bon attention en plus le roaming sur King Shog, on se retrouve tout Ah, seul, on va faire le directement, hook directement, on y va. le route qui est passé, on essaie d'engage tout sur Il y a Willens, sur, il faut faire attention. Cartus. Quand même Loop qui se fera quand On même va un dégât, récupérer mais- l'ulti pour Loop, on va récupérer l'ulti On pour le Loop. trappe. Ah non, il va mourir avant le presseur de Cartus. On va quand même réussir à récupérer le kill sur la Fiora. Ça régène Super très pas. bien. Plus le shield. Benasset qui stopwatch pour temporiser Damgos qui va tomber sous les coups de Migab. Et c'est à nouveau cette fois. Par contre, l'ulti qui revient un tout petit peu plus tard. Trop tard pour Loop, mais c'est pas grave. Le mal est fait. Le trou est creusé. On est repassé devant en termes de gold globaux. 3000 gold, c'est fait. pas On va fini en plus de récupérer ça. la T1, le all-in de Maro dans la backline directement. Il faut faire très attention. On perd la T1. On Ça- perd la T1. On perd l'Herald aussi, puisqu'il n'est plus défendable cet Herald. Et Warthog va se faire un plaisir, De le récupérer. bien évidemment. Il reste une dernière T1 à tomber, celle en topside. Donc Bah, il a tellement roam Loop qu'il a pas eu le temps lui d'aller gratter la sienne, sachant que Fiora a récupéré la T1 au top. Et par contre sur les autres on récupère la T1 au bot, on récupère la T1 au mid, on a tous les dragons, on va récupérer le deuxième Herald. Enfin là on a le contrôle sur la map de Warthogs par rapport à Tueur et c'était annoncé. c'était annoncé, le contrôle early était pour Warthogs et on le voit très bien, on récupère cet Herald. Alors savoir que l'Herald sur un listen il faut le poser vite parce qu'il peut pas poser les Herald. le Le flash flash in directement de Benasset sur Damgos qui prend clairement la sauce ici. Volibear qui tente de all-in sur Cadaver, est-ce qu'on va s'en sortir? Peut-être le shield qui va le sauver et ça va tomber une nouvelle fois. On va laisser le kill pour Migab qui se hard fed ici. Edal Attention, quand peut-être, on repositionne très bien. Non, on va quand même réussir à prendre le kill sur son vis-à-vis ici. Mais là par contre il n'y a plus personne mid lane. Loop qui a fait le décalage. On va revoir ça. On va trouver un très bon grab sur Cartus. Loop qui se repositionne. Et en Et vrai, ce qui est dans même dommage, pas. c'est que Loop il a un tout petit timing, tout petit CD pour reposer son ult. Et il tempo, il faut qu'il s'en sorte. Il attend de régène. Benasset qui tempo magistralement avec sa stopwatch. Et du coup, en fait, le timing pour poser l'ult est un peu trop tard. Et comme l'animation est très lente, du coup, on a wasté un ulti. Mais ça n'empêche qu'on a pris l'avantage. Ce qui se passe maintenant sur la map, c'est qu'on a sauvé la T1 bot pour Loop. On s'en sort pas si mal. On va pouvoir continuer à dépush sur la lane à condition de ne pas se faire dive par Willens. Complètement. On a un Herald qui arrive dans 55 secondes. Ça a été ward un peu déjà par
par les tueurs. On va récupérer le carapateur pour avoir un maximum de vision. La T1 top est tombée parce qu'il y avait un surplus de farm, je pense. J'ai pas pu voir. On a toujours cette Herald encore. Je pense qu'on le temporise pour poser cette Herald. Bon, attention, Sur le on va en timing Drake. flanking. Le Kispec qui va toucher sur Dango, sur Karma avec en Sango. plus ultime. 2 cadavres pour récupérer. On laisse le kill encore une fois. Maro qui se retrouve en 7-1. Migam en 4-1. Diana en 7-1. Avec déjà une proto et un Zonia. Je pense que ça commence à être compliqué là pour tueur. Ça commence à être vraiment compliqué. On va prendre la pression mid. En plus, Benasset, je pense qu'il a pas le flash de up. Ça trappe. C'est essayer de bête, mais Look, on va tenter Look. Malheureusement, c'est pas passé pour Benasset. On met l'Herald. On va forcer et faire tomber cette T2. Ouais. En plus, En avec fait, le on va Demolish. laisser la. Et en plus, on va même pas changer. On va mettre la charge sur la T3, on va pouvoir reculer pour faire le Maro. Drake plus tard. Le Maro, le all-in Y directement. a pas de Volibear kill. qui se fait complètement contrôle, on tank pas du tout assez. La charge qui est mise, c'est vraiment problématique. Le shield de Karma, est-ce que c'est suffisant? Oui, on arrive à sauver tout le monde, mais on a des HP qui sont très bas. Du coup, on va pouvoir revenir sur ce dragon qui est apparu, le récupérer. C'est un dragon de Damoclès. On va être vraiment coincé sur la map pour tueur parce que là, on a la pression sérieusement sur les side lanes. Il y a cette Fiora qui s'en va en split push, mais je pense que voilà, regarde. La Fiora pointe le bout de son nez à peine. Loop a déjà TP, il est déjà Ils sont déjà sur sa top lane, ouais. Alors maintenant, je pense qu'il va pas arriver à temps pour la défendre. Cependant, Parce que là, ils ont quand même fait une autoroute au mid. Oh. On a fait une charge avec l'Herald sur la T3. Il suffit juste que la prochaine wave, il suffit juste qu'ils groupent, ils récupèrent la tourelle, à mon avis l'inhibiteur. Ouais. Et ce serait déjà compliqué. Bon, attention Karma, je pense qu'on a vu Migab avec le Q-Spell et cette ward. Et Loop du coup on a vu Fiora du coup qui va récupérer la lane en top lane. Et là du coup on se retrouve sur une rotation où on temporise, on clear la jungle tranquillement, on récupère les buffs pour Wartox et on a le Nashor qui est là dans une minute. Est-ce qu'on va le faire en 20 minutes si c'est possible? c'est possible. On va faire un petit point. Ça fait un coup près noir de fait déjà sur le Lee Sin en plus de son item jungle. On a un manteau de spectre, une Bramble Vest, plus la cape solaire sur Maokai, donc il commence sérieusement à tanker ce Maokai. Du côté, ah non, je parle stuff et on me met les gold. Ah, je ne vois plus le stuff du coup. Merci la régie. Du coup, il y a la Protobelt et les Zonia de fait pour Diana. C'est une Diana qui peut all-in doublement avec ses dash, avec sa proto, qui peut tempo avec son Zonia. Elle a une baguette trop grosse. Donc on va commencer à faire encore plus de dégâts parce qu'on est déjà super bien. On a déjà 2 items plus l'Executioner's Calling, c'est-à-dire pour empêcher la régène de la Karma, de la Fiora, du Volibear. En face, c'est qu'on est super bien stuff en fait. Pour cette Caitlyn, enfin, si elle est Sense River, c'est déjà pas si mal pour cette Sivir qu'on a besoin. C'est vraiment essentiel pour elle qu'elle puisse spam ses. Elle se fait outfarm par Caitlyn, normal. Elle a 3 kills, heureusement, j'allais dire, sinon elle serait déjà complètement au fond. Heureusement, il y a un Zil qui a été fait aussi. On va commencer les items critiques, ça va venir tout doucement pour cette Sivir. Le ROA qui a été fait également pour Cartus, un chapitre perdu qui arrive, donc je sais pas ce qui passe. Il a fait un saut noir et je trouve ça problématique. Si tu aurais été 6, ça aurait été un Migam qui le jouait, qui serait en avance, j'aurais compris. Mais là, il est clairement pas en position de. On voit du coup, puisque Parce la régie veut nous montrer les de golds. retard. Ouais. Même 3 K gold de retard presque pour Presque. Cartus. En plus, l'ultime sur Cartus, on va pas pouvoir follow. On a 3 pour 2 en top lane. Loop et Fiora qui font leur atoiement bien sûr sur la bot lane, la parade qui va passer. On essaie même pas, on met quand même mid-life. Non, c'est dur, hein, le match-up. Par contre, si on joue sous la tour, Willan, ça va être compliqué. On a quand même de la régène, on a l'hydre vorace. Loop qui trouve pas si mal le contrôle, mais c'est un peu trop à la limite de la tour, ça ne passe pas. On va utiliser directement l'ulti, ça va dash out, mais il va loin, cet ulti, il va loin. Ça va pas passer, mais on a fait reculer. Ça donne de l'espace en fait, c'est nécessaire. On a un flash pour Benasset, en plus il va vouloir faire le tour. Bien évidemment, c'est Benasset, il veut faire le tour, pourquoi pas récupérer le kill. Ou là on essaie de freeze, on n'a pas la vision pour Fiora, on est dans le bush, on a un flash pour Benasset, je suis sûr que ça va être un flash-in. S'il faut le hook qui va passer, le la Gram parade. et la très belle parade avec le stun. Réflexe, c'est vraiment super bien joué de la part de Willens. Damungos par contre faut qu'il fasse attention parce qu'il s'est fait catch beaucoup de fois sur un mispose et il faut faire très très attention. Du pour Migab, on va back, on va revenir, on a le Nashor qui est up. On l'a complété son prénom, on prend une BF. En fait, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'on temporise l'arrivée du dragon. Parce qu'on va donner le choix à Wartox, à Tueur, de sauver soit le baron Nashor, soit l'âme du dragon. Et là, le plus rentable, je pourrais même pas te dire lequel. Alors en vrai, je pense qu'il faut sauver l'âme du dragon. Parce qu'autant le Nashor,
tu temporises et tu la récupères. L'âme du dragon, elle, tu la récupères jamais. Après, elle va essayer de temporiser si Warthog c'est de dire bon les gars, c'est parti, on va au mid et on défonce tout. Ouais. Quand on laisse un Warthog, là on arrive à 22 minutes de jeu. Je serais pas étonné que là, s'il y a au moment du dragon, c'est-à-dire Mais qu'il y Jean, a un- petit rappel, dans une win, c'est censé être terminé pour toi. Hein. T'as perdu ton pari. Voilà. Exactement, surtout que là, le dragon qu'il a dans le milieu, c'est soit en fait, on prend le dragon pour tueur, Warthog prend le Nashor et on peut essayer de Ouais. grouper au mid et d'y aller. Et même dans l'autre sens aussi, c'est possible. On prend l'âme du dragon, on laisse le Nashor, t'as là d'être. Le Nashor va les aider à temporiser un Voilà. peu plus. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir temporiser entre un dragon, ou un baron ou un ancestral. Complètement. On va essayer de temporiser ça. Ouais, ça va être un peu compliqué. On est plutôt tous sur une même ligne. On avance de manière assez synchro sur la map pour Warthog, c'est pas si mal. On essaie de récupérer les derniers golds qui restent sur la map pour tueur. C'est pas simple. Dragon dans 30 secondes maintenant. Ça ping le Drake. En fait, on met vraiment ce baron Nashor dans le noir. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'on enlève les wards dans le pit du baron. Et que du coup, du côté des tueurs, on panique un peu parce qu'on sait pas s'il a été engage ou pas. Par contre, c'est ça, c'est et s'il commence à bait. Là, par contre, c'est le meilleur moyen de pression pour Warthog. C'est que tu commences à bait la vision. Il suffit qu'après ils disent bon, il faut aller clair la vision en Et Nashor. regarde cette On finit Caitlyn. le Drake. Ça trappe pour Maro et Migab, on voit personne. Du coup, on se pose des questions. On est en train de check ce baron Nashor du coup. Et forcément, on fait la rotation, il y a personne. Et le dragon qui up. Et on a déjà Caitlyn qui est en train de le faire tranquillement. Ouais, on a Et déjà du coup, quelqu'un ça qui fait le l'engage. Nashor directement. Bah oui, du coup, on fait la rotation directement pour Benasset et pour Migab. Parce que Caitlyn elle est en train de le sécuriser, on prend beaucoup de dégâts, on va avoir le debuff Nashor, Et voilà, le debuff Nashor en ils plus, vont donc on est bait. obligé de reculer. Et du coup, c'est catastrophique du coup pour tueur. Du coup, il va régène. Il va Ah, reset. Loop qui va intercepter directement Willens pendant que Cadaver se repositionne. On a récupéré le dragon, ça flash directement avec l'ulti, le heal qui est utilisé, la très bonne parade, Oh, mais la on n'aura pas encore le réussi à éviter piège. l'ulti. C'est insane ce move pendant que ça continue de se battre. Migab qui flash, elle qui trouve les dégâts, très bons dégâts d'ailleurs sur Damgos qui va tomber directement malgré ce flash. Migab peut-être qui va succomber, les 700 gold qui sont récupérés, mais Eidal qui arrive à spell shield le grab, mais c'est pas suffisant pour s'en sortir. L'interruption qui est faite par Maro, il ne reste que ce Volibear, il ne reste que ce gros tours pour défendre ce baron Nashor et il ne peut pas le faire, il est zoné par Maro. Il y a King Show qui arrive mais qui Bon. ne va pas réussir à s'en sortir parce que il peut pas steal ce baron Nashor. Par 6 mètres de 20 et qu'il arrive à avoir un bon coup spell, mais vu Maro les dégâts qui qu'il va a. 1v1 là ce là là. Volibear plus, on King est vu, Koch, pardon, je le prononce super mal, King Koch. Le Cartus qui ne peut que constater le fait qu'on ne pourra pas sauver ce baron Nashor et là Il est arrivé, il s'est fait spot par un arbuste, il a dit bon, c'est bon, je m'en vais, j'ai compris. ouais. Et là, on est dans une situation pour tueur. Warthog, ils ont le baron Nashor, L'âme du l'âme dragon. des montagnes. Bah, groupe mid et finir la game. Hein. Groupe mid et finish. On arrête là. 25 minutes, on arrive. On arrive aux 25 minutes. On parlait de l'early game, c'était un peu minime. Un peu Ouais, moyen. Si on, c'était arrive à un 20 slow. si on arrive à 28 minutes, C'est vrai que c'est un peu slow. On va revoir. Ouais, c'est très Ce bien. bait Ouais. sur On Nashor. va revoir le bait sur Nashor et là après ça va faire la transition. Loop qui intercepte Willens. Du coup Cadaver qui vient se battre. Le très bon presser de Cartus cependant. avec le Le ralenti ulti qui est magnifique. utilisé et du coup on fait très mal. On heal du côté de Cadaver Flash sinon on out. s'en sort pas et on flash à travers. Et en fait là du côté Et de le trap encore une fois de ouais, Cadaver. en Oh fait, là là. Willens, il a voulu parade l'ultime, en fait il a parade le Q-spell de Maokai et du coup c'est un peu compliqué. Damgos ici qui fait le travail, enfin qui meurt encore une nouvelle fois, qui se fait catch. On va récupérer le kill quand même pour Eidal, mais derrière on se fait all-in par Maro et Maro il est tellement dans le futur dans cette game que c'est forcément... Tu as vu la temporisation de Migab? Ouais. On a vu l'ultime de Caitlyn. Totalement. Ouais, il savait qu'il y avait Karma juste devant, Attention il dit, Migab, j'attends, justement le et je le route. prends. Est-ce que j'attends que ça touche, sinon je le prends. Finalement il a pris à la fin, mais la communication, Ouais. juste insane. Mais pour vraiment, Warthog. c'est on rase tout chez Warthog. On rase tout. On ne laisse aucun gold à Oula, au attention, tueur. Migab. Volibear qui est caché, mais qui va du coup peut-être se retrouver coincé. On va réussir à s'en sortir. Oh là là! Ok. L'auto-attaque chargée de la Très bien. Caitlyn. C'est la Allez, on va faire T3 un qui engage avec- s'effondre, le grab qui passe directement sur le Cartus, l'inhibiteur qui est complètement annulé, l'ulti qui est à peine whiffé, Sur le le Volibear, le Requiem. presser, c'est bien trouvé, mais Pas ça de fait si peu dégâts. de dégâts, regarde. Il est pas stuff. Ridicule. Il est pas stuff ce Cartus et du coup c'est un inhibiteur qui tombe. On va faire la transition top, la T3 qui va s'effondrer assez rapidement aussi. Regardez déjà un tir Déjà. life, l'inhibiteur qui va On est suivre. groupé, on est à 26 minutes 30, on va essayer peut-être, on a un loop ici qui mène l'arbus, on va essayer de poke, on a Fiora un peu excentré, toujours le haut qui va passer directement sur le gars qui va se faire avec Maro qui est directement qui va récupérer Sivir d'ailleurs qui est bust, malheureusement Fiora qui est dételé qui va tomber, Volibear qui est obligé de reculer et on va sur un 1-0 pour Warthog.
On part sur C'est un pas fini un peu 1-0 Volibear. très convaincant. Dernier élan, mais malheureusement, bah, On Volibear, va il aller s'est fait chercher, on va aller chercher l'ulti. Oh, c'est récupéré. ANS pour finir. Ouais. 26-10, 55 cagoles à 43. C'est très dur ce qui s'est passé là. On va renvoyer la main au desk parce que je pense qu'ils ont vraiment plein de choses à dire. Mais là, c'était vraiment. On est à 26 minutes et quelqu'un. Donc voilà. Ouais, presque 27. Du coup, je pense que c'est toi, Nox, qui avait le pronostic le plus proche de la réalité. On avait pronostic 28-2 sur le caster 25-28, desk. du coup. On va dire 27 victoire du ou 28, caster ouais. desk. Voilà, victoire du caster desk. J'étais loin. Bon, du coup, on se retrouve ici pour débrief très brièvement cette game. Du coup, pour revenir un peu à ce que nous avions dit au début de la game, c'est que la draft imposait à Wartox de mettre du rythme dès le début de la game. Alors, est-ce que ça a été le cas? Ils ont essayé. Et dès, je crois, 3 minutes, il y avait eu déjà 2 solo kills en faveur des Wartox. Du C'est top laner, monumental. du mid laner, oui. C'est monumental. Magnifique, Loop. Le solo kill de Loop. Ah, il est magnifique. Il est Oui. incroyable. Magnifique. Il est Il incroyable. s'est pensé trop fort. Williams. Fiora, ouais, il a voulu profiter de la période. Fiora s'est senti beaucoup trop fort et bah non. c'est un Maokai en early. Et faut pas sous-estimer très clairement. On a sous-estimé les bumps et le fait que ça déplace un petit peu le personnage. On a oublié ça, c'est dommage. Du coup forcément ça a été le kill qui a été utile. Et dès le début j'avais annoncé aussi que Diana allait rouler sur Cartus. Ça a pas loupé. Ça a clairement pas Oui. loupé. Et je pensais qu'à 10 minutes le score allait être véritablement en faveur de Wartox. Au final on a dû attendre un petit peu, on a dû attendre les 12 minutes 30 Oui. pour la première grosse action et gros snowball de la part de Wartox. Mais c'est là d'ailleurs qu'on voit que la game va commencer à s'accélérer en faveur Totalement. de Wartox. Très très grosse accélération qui a été mise là-dessus. On va voir d'ailleurs le move ici à l'écran. Voilà. Donc Volibear qui va engager le dragon. Il va le commencer. Il y a tout le monde qui va décaler pour essayer de le faire du côté tueur. Et puis là, on dépose voilà, le Herald pour avoir le smite, le dashward de disponible. Il y a la TP, super bon grab, on KS. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Juste l'ultime sur 2 personnes. Hein. Très très bien positionné quand même de la part de Maro. Faut pas oublier, c'est un très très gros travail qui a été fait. Et là, on laisse le kill. Et en fait, juste ces 2 kills avec les flashs qui ont été claqués, le dragon qui a été volé, Oui. subtilisé, ça a été le déclencheur, Ouais, le tournant l'élément de la déclencheur game. Hein. de du Snowball Wartox. Et ensuite, ça a été la machine que l'on connaît, qui ne s'est pas arrêtée et qui a très très rapidement terminé la partie. En effet, oui, merci. Noro, peut-être un petit mot sur ce que tu as pensé de la game. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ou surpris? J'ai perdu mon pari. En fait, je m'attendais à un early game où le Lee Sin serait beaucoup plus présent en fait. Le very early, il n'était pas très présent. Mais le style Drake, c'est ce que j'attendais par contre de Wartox. C'est qu'en fait, il y a un moment donné où ils débloquent un truc. Et derrière, ils conservent leur avantage et ils stompent la game comme ils ont l'habitude de le faire en fait. Mais sinon, non, je n'ai pas été particulièrement surpris. Pas surpris. Juste de la durée de la game qui aurait dû durer un peu 3-4 minutes plus... Moins, Plus de court, moins, quoi. de moins Ouais, pour que ce soit en ouais. accord avec moi. Ouais, Et du coup, pour la suite de ce BO, quel pronostic Wartox prend la prochaine Après game la ou game alors on qu'ils viennent va... de mettre là, je pense qu'ils peuvent prendre un 2-0 là. Ok, on ne fait pas durer le plaisir. On se trompe et c'est fini. On torche ce qui se passe, on finit rapidement, 2-0 clean, playoff clean, une seule game perdue, Eliandra, Contre Eliandra, oui. mérité. Et c'est tout en fait. Tout Mais simplement, on ça. l'avait clairement dit dès le début de la journée Bien que ce serait Eliandra les plus gros adversaires au final aujourd'hui. Et ça se ressent totalement. Ouais, Même dans les ouais. games où il se faisait stomp, quand même, il y avait. On va dire que c'était un son différent d'ici. Là, ça a été vraiment. On a senti que c'était au skill et rotation. Alors que c'était vraiment au compo aussi que ça s'était joué avant, à la pression de lane. Et Wartox va juste continuer, à mon avis. Et ils vont gagner très rapidement la deuxième partie. Je ferai pas de pronostic de temps cette On fois-ci. le fera après, Je me t'inquiète suis pas. fait- Je vous aurai après la petite pause que l'on va faire maintenant. Ne bougez pas, donc on a la suite de la grande finale du coup de cette étape 7 de l'Open Tour France. On va refaire comme promis un petit concours Twitter avec 10 € de RP à gagner. Donc ne bougez pas, on revient d'ici quelques instants.
tu mets le cast. Et nous voilà de retour donc pour la deuxième game de cette finale de l'étape 7 de l'Open Tour France qui affronte Wartox au tueur. Donc Wartox a gagné la première game en 27 minutes. On passe du coup à la deuxième game. Les joueurs ont déjà fait la draft. Du coup, on va directement rejoindre les casters qui sont Azur et Majin. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce qui a été pick, ce qui a été ban Bah là on le voit pas, si on pouvait avoir la draft ça serait top. Voilà, on va partir donc pour cette phase de draft. Les joueurs l'ont fait assez rapidement finalement. Du coup on a eu alors tueur et blue side pour cette game, information importante. Du coup ils avaient le first pick. Ils ont first pick Karma, Caitlyn, Trundle, Wukong, Morgana face à Ashe, Bard, Karthus, Ornn et Ziggs. Ziggs, un champion qu'on voit pas souvent. C'est très très rare. Mais après les bans, du coup de tueurs, on a Azir, Diana, Nautilus, Malphite et Kiana, donc des bans qui ont tout leur sens. On a privé Maro de 3 champions. Ah oui, oui. Et quand même. On a été traumatisé par cette Diana. C'est Kog'Maw, c'est pas Ziggs. D'accord. Voilà, donc Bon, ça, encore ouais. une fois, on revient sur Exactement. sur la même chose. Et c'est une Morgana mid du coup. Ouais, je sais pas. C'est une karma mid. Je sais pas si on m'entend, si j'ai le droit de parler ou pas, mais je pense que c'est une Ouais. karma mid parce que Caitlyn Morgana c'est trop fort et c'est débile de pas les mettre ensemble Oui, si t'arrives à les je suis lock d'accord. toutes les deux. Puis Voilà. il n'y a aucun moyen de toute façon que Morgana rivalise. Ouais. Dans Et aucun pour le coup, sens je pense avec que un Kog'Maw. la karma c'est ok parce que t'as une bonne pression de lane. Et comme t'as des shields, etc., je pense que tu crains pas trop le Kog'Maw. Ouais, tu crains pas trop le Kog'Maw. Après, on a encore un Ornn sur la top lane côté Wartox, donc on reprend un pick qu'on connaît bien, un pick qui est relativement En safe fait, pour Loop. on a inversé un peu les compos d'avant, c'est-à-dire que le late est parti chez Wartox. Sur Wartox, totalement. Et je sais pas où ils veulent aller tueur avec cette compo. Ils vont, de ce que je vois, ça va être. Ils veulent Trundle- John Cena la Trundle game, quoi. qui va vraiment mettre beaucoup de priorité sur la mid lane. Il peut être speed up hein, Oui, mais en et fait, si tu- avec juste un pilar, il peut réussir à bloquer le Kog'Maw et lui faire craquer son flash dès le début et pourquoi pas après avec ouais, mais en Timo fait, que- je sais pas ce que tu veux faire parce que c'est pas la karma qui va t'apporter des dégâts late. Non, En fait, mais si tu veux Deny, des dégâts late en AP, il faut te mettre ta Morgana mid, mais c'est un peu débile de pas mettre la Morgana avec Avec la la Caitlyn. Après, c'est faisable en vrai parce que je pense qu'il y a des dégâts AP qui sont importants à aller chercher sur la Morgana. Donc pourquoi pas. Mais en vrai, c'est compliqué. Je trouve qu'elle est un peu disparate cette compo tueur. On a 2 supports mine de rien et ça va être un peu compliqué. Je pense que ce soit Caitlyn ou Morgana face au Kog'Maw, c'est ok. En fait, ça va pas déranger le Kog'Maw, il va juste farm et. Dans tous les cas, la principale menace pour le Kog'Maw restera. Enfin, les principales menaces du coup, ce seront le Trundle qui va pouvoir mettre des pilars et qui seront relativement embêtants pour lui si tant est qu'il ait du follow-up. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas vraiment sur cette mid lane. Que ce soit Karma ou Morgana, ça a du mal à suivre un Trundle. Et le Wukong, bah, il est top lane donc ça va être très très difficile pour lui d'accéder sur cette mid lane quoi. De faire un roam dessus. Et on notera le Karthus Jungle qui a été pris encore une fois par Migab. Faut le souligner, hein, il a quand même un très très gros Karthus Jungle. Ouais, c'est un de Et, ses meilleurs picks, je trouve. ouais. Depuis qu'il a sorti depuis le début son Karthus et les monstrueux. On voit les dégâts qu'il met à certains moments, ça s'est fait des pops. Du coup, ouais, Kitty. Est-ce que je peux avoir vos pronostics justement maintenant après avoir vu la draft? Est-ce que vous pensez que Tueur va pouvoir prendre une game? Franchement, Est-ce que- je mets ma pièce sur Wartox avec la draft. Concrètement, t'as tout, t'as du CC, t'as des dégâts, t'as du pile. Je veux dire, la Ashe elle craint pas grand chose. Elle a le Bard autour d'elle, elle a le Karthus qui peut slow, il y a l'appel du dieu de la forge qui peut stopper immédiatement n'importe quel danger qui s'approche d'elle. Et ils ont même de l'engage avec justement ces mêmes choses qui protègent finalement la Ashe. Donc ils ont pas grand chose qui peut les arrêter. Hein. Et est-ce que c'est un jeu qui va prendre plus de temps à être mis en place ou alors Alors ça une dépend, game depuis le courte début on les a vus, ils ont énormément snowball. Donc là si snowball effectivement la game ce sera du 20-25 minutes comme on a l'habitude de voir. Après si tueur tient tête, c'est une compo qui de toute façon en late game aura tout son sens et leur apportera la victoire si tueur accélère pas le jeu pour eux suffisamment rapidement. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis vraiment super d'accord avec Azure. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que si les compos scaling ça fonctionne, c'est parce qu'arrivé en late, t'as plein de gold.
et que du coup tu as des items. Mhm. Mais du coup, si ces gold et ces items, tu les as plus tôt, en fait, en gros, par définition, une compo scaling qui passe devant, Mhm. c'est irrécupérable. Vraiment, une nouvelle fois, je sais pas si Imagine ou Nouro, vous avez un avis sur cette compo. Pour les tueurs, moi, de la peine à la trouver pertinente. C'est ça. Effectivement, elle est complètement désordonnée la compo tueur. Et puis surtout, moi, en fait, quand je vois Bardache côté Warthog, j'ai juste envie de dire que ce sera un 2-0. Quoi. D'accord, merci. La game va commencer, donc je laisse la parole à Azur et Madine. C'est à vous. Merci Kitty. Du coup, on t'a pas entendu, Majin, toi sur la game. en Qu'est-ce effet. que pour toi au niveau de la draft de ce qu'on fait avec Nox? Et on est parti. En effet, on est parti dans cette deuxième game de Warthogs en red side contre les tueurs en blue side. 1-0 actuellement pour Warthogs. On vise le 2-0 côté Warthogs d'ailleurs. Et donc on parlait de cette draft. Et bien moi je trouve que, encore une fois, on se prive d'un pick malfit. On l'a même ban du côté tueur. Alors que le pick malfit aurait été juste incroyable dans cette partie. Ouais. Et on a un cheese level 1 avec l'invade topside. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? Il y a Horn dans le bush. Hein. Est-ce que la cage de Morgana va être Ouais, il y a une mise au invade hasard? en tout cas Oh, qui Loup se a été vu. dessine. Loup a été vu. Ça touche pas. Ça touche pas, pas de ça- kill, rien. On Rien. donne l'information qu'on est qu'on n'est pas dans le bot side. H qui va donc aller poser une ward hein, au niveau du Ah bah raid ouais, c'est ou logique. des corbins. C'est logique. Ça donne énormément d'informations. C'est attend, logique. hein. On attend du côté C'est de une invade H. qui aurait pu apporter beaucoup, Mais qui n'apportera voilà. rien. On touche pas la cage, donc forcément il se passera rien. Ouais. Il se passera rien et on va avoir Migab donc qui va start top side j'ai l'impression et qui va essayer donc de faire son full clear en commençant par le red buff. Et dès le début on remarque que Maro prend déjà la priorité sur sa mid lane. Il a déjà tué le premier creep mêlé avant qu'il arrive en range des autres creep adverses. Ouais. Et du coup, il va mettre cette karma sous tour. Il va la poke comme il a fait là avec la Oriana. Hein. Alors que Finalement. ça devrait être moins le cas parce qu'il y a beaucoup plus de push du côté de la karma. Et ça se voit, hein, il y a déjà le mantra Q qui est passé. Et prochain Q, voilà, ça va clear tous les creeps. Donc maintenant la lane est even et même en faveur de karma. 2 spells sont suffisants. Ouais, mais regarde, elle a eu que 2 minions sur les 6 finalement. C'est vrai. Et ouais, déjà, si on arrive à deny sur la première wave 4 minions à 20 minutes de jeu, ça peut être beaucoup plus violent. Va falloir faire attention hein, du côté de King Koch pour voir un petit peu ce que ça donnera. Mais début de game du coup mitigé un petit peu pour tueur avec cette invade ratée. Ce problème de farm au mid. Ah non, bon, elle a rattrapé là, mais par contre au top, Loop il a du mal. Hein. Ah, c'est Oui, normal. Hein, de il toute a la façon. contre un Wukong, c'est sûr. Voilà. Il a la wave qui va arriver sous tour quand même. À Horn, ça farme pas si mal que ça sous tour. Ça fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs là. C'est pas l'idéal. Il va rattraper en vérité là il va. Voilà. Il a plus que 5 creeps de retard. Et en vérité de toute façon c'est pas ce qu'on lui demande d'avoir du creep d'avance. On veut juste qu'il soit solide, qu'il ait son XP, qu'il puisse améliorer les items de ses alliés, qu'il puisse faire de bons appels du dieu de la forge. Et c'est tout ce qui sera utile en fait. Donc oui, s'il peut faire des trades et s'il peut récupérer du farm, il le fera. Là il prend même un petit trade à son avantage. Et on voit encore une fois, comme d'habitude j'ai envie de dire, la botlane Cadaver Benasset qui est devant, qui met la prio, qui met la pression. Et on a déjà un Cartus du coup qui a farmé toute sa jungle. Il a 5 creeps d'avance et on a le Trundle qui tente quelque chose top. Au final non, il va juste se rabattre sur le Carapateur topside. Ouais, il va juste se rabattre sur le Carapateur topside. On a choisi de pas y aller. En même temps, c'est un Horn, c'est risqué. Pas beaucoup de mouvement hein, dans ce début de game finalement. Et les joueurs qui font juste leur rotation. J'attends de voir un petit peu quand Migab va commencer à s'activer. Par contre, King Koch qui a pris pas mal de dégâts et Maro qui n'a plus de mana. Donc va falloir faire attention quand même sur cette lane. C'est un truc à noter. La cage qui a été évitée aussi en botlane. Par contre, Est-ce qu'on va tenter Cadaver, de on met mettre un quelques stun? dégâts. Cette Pas. Caitlyn qui a pris assez cher. On a mis des dégâts sur Damgos. Mais rien de bien folichon finalement. Et bien vrai, il se passe pas grand chose de véritablement intéressant actuellement en botlane. C'est vraiment, enfin même nulle part. Hein. Hormis l'avantage en jungle et en mid du côté Warthogs au niveau des creeps, il n'y a pas grand chose. Et en vrai, encore une fois, on peut le souligner, Migab qui sait que son personnage n'est là que pour farmer et qu'il le fait à merveille.
et qui arrive à bien tout sécuriser. Il ne se fait pas invade alors que potentiellement Trundle aurait pu tenter de l'invade et il y a déjà 9 creeps de retard. Ouais, il y a déjà 9 creeps de retard et Benasset et Cadaver qui remontrent encore une fois leur supériorité sur la lane et leur agressivité. Ils ont beau être face à Caitlyn Morgana, ils n'ont pas peur. Par contre Kinkosh là qui tente une petite agression au niveau de la mid lane. Ça donnera par contre le bon stun de Benasset qui passe, on met quelques dégâts mais il n'y a pas de quoi follow up. Voilà, rien de fou. Rien de fou et en tout cas sur l'ensemble de la game, si ça continue comme ça, c'est Warthogs qui va gagner à la draft. Absolument. Et j'ai l'impression que ça continuera comme ça en fait parce que je vois pas à quel moment Tueur, au vu de ce début de partie, à quel moment Tueur arrive à revenir dans la partie et à faire parler son jeu, puisque son jeu se fait juste maîtriser par la composition des Warthogs. Alors certes, voilà, on a encore un petit trade de Billens sur Loop, mais bon, ça a pas trop d'effet. On a le Dragon du vent ouais. qui est up, on le voit là sur la Oh, map, flash cage. attention. Cleanse, pas de problème. Plus de Ouais mais du coup on a plus de summoner du tout du côté botlane, c'est une bonne information pour les Warthogs parce qu'on sait que cette Morgana pendant les 5 prochaines minutes elle pourra pas tenter grand chose. Donc la cage ne passe pas. Cadaver qui joue à chaque fois avec la limite, c'est quand même quelque chose qui... Attention par contre le tunnel sur cette botlane avec Damgos qui se fait all-in. Beaucoup de dégâts qui sont mis sur le support et le First Blood ramassé immédiatement par Warthogs avec un excellent tunnel de Benasset et l'arrivée de Migab sur la botlane. C'était tellement gros que j'y croyais pas. Et voilà, là par contre on a le shield into Z pour route. Mais forcément flash out du coup par Maro, il sait qu'il pouvait pas se permettre. Et on a le replay tout de suite de l'action donc avec le tunnel qui a été très bien placé. Et on note un Q, 2 Q. Voilà, on les place super bien pour Migab, ils sont isolés. Et ça fonctionne vraiment super bien, ça met déjà 167 de dégâts alors qu'il était que niveau 5. Ouais. Et on a un dragon du vent qui va certainement, au vu de la game, être récupéré par Warthogs. Et au vu des ultimes qu'ils ont, c'est hyper utilitaire. L'appel du dieu de la forge, l'ultime du Cartus, l'ultime de la Heish et même l'ultime de Benasset sont 4 ultimes qui vont en profiter pleinement de ces 10% de CDR. Comment ce stun touche? Par contre Cadaver qui est low HP. Ouais, il prend mais le on met un flash. Tunnel et on claque le heal, on force le heal sur Cadaver. Je suis pas sûr, c'était le heal de Benasset et je suis pas sûr que le flash de Cadaver soit nécessaire. Bah non parce qu'il y a eu le heal. Il y avait le heal donc au final et la Caitlyn n'a pas de critique. Donc pour l'instant... Niveau 6. Voilà. Donc il n'y avait pas de grand risque. Il n'y avait pas d'énormes risques. Non, très clairement. Et au final, bah, du coup, on perd toute cette priorité sur la botlane et le dragon qui va filer entre les mains de tueurs. Des tueurs. Et ça deny un gros dragon, comme tu le disais, au Warthogs. C'est un peu dommage. Après, il est moins utile chez tueur quand même. Oui, c'est beaucoup moins utile. L'aspect du dragon est plutôt là pour deny et se rapprocher de l'âme du côté tueur. C'est clair qu'ils en profitent assez peu comparé à leurs adversaires. Ils en profitent assez peu comparé à leurs adversaires, c'est sûr. Après... Wukong aime bien quand même. Oui, voilà, oui, si. Il y a Wukong. Après, si, sur le Trundle, si on presserre sur le Horn, ça peut s'avérer pas mal quand même. Parce que vu les défenses que le Horn a, ça te mettrait bien niveau Trundle pour foncer dans la mêlée, c'est sûr. Mais après, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Si, l'ultime Morgana, enfin... Et encore, c'est pas quelque chose... Ouais, c'est cool. On va dire c'est cool, mais ça va pas changer littéralement la game. C'est ça. C'est exactement ça. Et on a la cage de Morgana qui a touché... Oh mais quoi ce stun? Double stun qui a été positionné sur cette Caitlyn. Caitlyn du coup qui va se faire éclater, qui va se faire encore une fois sniper par Maro. L'ATP de Billens suivi par Loop. Par contre Cadaver qui prend qui est beaucoup de tué. dégâts. C'est pas grave, on a aussi le stun qui passe sur Damgos. Damgos qui va se faire tuer, il va se faire sniper par d'abord le R de Maro, puis ensuite le Q de Migab. Et maintenant on a Billens qui est tout seul, Billens qui va tomber. On a Loop qui est quand même assez low HP, il y a un heal qui a été claqué, j'ai l'impression, oui c'est grâce au spellbook de la Karma. Mais Maro arrive quand même à récupérer un kill, encore un d'ailleurs qui va être récupéré sur Kinkosh. Donc Kinkosh est obligé de flash out et on est super low HP du côté Warthogs. Mais on n'arrivera pas à se faire attention quand même, le dash in. Là il y a le poke et c'est bon, Eidal qui va récupérer le kill sur Loop. C'est enfin et un pendant kill ce temps-là, Future LEC player qui récupère le héros de la faille.
Il a récupéré le héros de la faille, le jungler. Il va peut-être aller gratter quelques plates, mais il y a Cadaver qui arrive en cover. Mais on va le revoir. Hein. Une super temporisation quand même. À noter le stun de Benasset là. Franchement, ça s'est joué à très peu de choses. Cadaver qui a follow. Et là, instantanément d'ailleurs. ouais, la row elle est partie tout de suite. Et il arrive à survivre. Ah non, c'était Migab qui est arrivé ensuite dans la mêlée. Voilà, il continue. Par contre, Billens qui devait se faire dive, ils ont mis beaucoup de temps à le tomber sous Kong. Ouais. Beaucoup de temps. King Kosh il a qui arrive, esquivé, qui claque le heal. Il y a énormément de skill shot en fait du côté Wartox. Et forcément, quand il y a le champ libre pour un personnage en face, c'est facile de dodge. C'est plutôt facile. Et là, il a dodge 2 Q du Cartus, voire 3. Il a dodge le E du Kog'Maw. Il a dodge aussi 1 ou 2 R. Donc forcément, quand on dodge autant de dégâts, on met du temps à tomber. Et du coup, la karma a pu arriver. Et c'est pour ça que, au final, l'ultime de Caitlyn va valider le kill sur loop. Alors que ça aurait pu être évité. Ouais, voilà, ça va valider le kill et ça va permettre vraiment de. Ouais, non, ça va pas. Non, non, Wartox a 2k gold. Non, ils sont quand même largement devant. Ils sont largement devant, donc non, ça va rien permettre de déverrouiller du tout. Hein. On a toujours des Wartox qui sont devant. Un ultime Caitlyn qui est claqué sur le Horn pour une raison. J'ai un peu de mal par contre à comprendre pourquoi Wartox a swap alors qu'il savait qu'il faut rester avec la duo lane lorsqu'il y a un Herald de disponible. Parce que si on reste et avec on prend la first brick chez Tueur. Ouais, c'est pour ça. Du coup, ils ont vu que Loop était tout seul. On fait du 1v3, on pose, enfin du 3v1 plutôt, on pose le Herald et oh, le destin tempéré qui touche. On va placer le stun pour Benasset et ça va être suivi par Maro. Maro qui arrive quand même à mettre de très bons dégâts, ça va être évidemment suffisant. Encore une fois pour récupérer un kill, il est déjà en 3-0-1. On a Migab qui pareil est en 2-0-1. Migab a noté, il a 30 creeps d'avance sur son opposant direct, il est à 88 CS à 11 minutes 20 seulement alors qu'il joue jungle. Il joue jungle et il a autant alors que là il y a le flash, du coup double flash qui a été utilisé, le flash cage pour Damgos et le flash de Maro défensif parce que sinon il se faisait cage et allait donc mourir parce qu'il était slow par le pilar et donc bloqué sur sa gauche. Oh, le clone qui va être touché uniquement par contre le giga Lucio. tunnel de Benasset sur cette top lane, attention, on ultime avec ce Wukong. Benasset qui prend beaucoup de dégâts mais ce ne sera pas suffisant pour faire tomber le support des Wartox avec King Kosh qui se retrouve sur cette top lane à devoir reculer. Pas mal de dégâts qui sont mis, Future et le C-Player qui arrive et il va prendre beaucoup de dégâts. Cadaver qui fait très mal. Il y a toujours l'ultime Cartus. Ouais, et on est sorti in extremis, de vivant. De ça avec l'ultime de ce. Oh, attention, peut-être l'auto-attaque et Benasset qui vient tuer et l'ultime de la Caitlyn qui vient récupérer le support des Wartox. C'était le beau jeu. Et Migab est parti pour allumer cette game une nouvelle fois. Il semblerait, et Damgos qui arrive quand même à mettre de bons dégâts là. L'appel du dieu de la forge. Loop du coup qui peut pas réactiver son dieu de la forge, mais c'est pas grave parce qu'il y a eu la TP en attendant de Maro qui arrive à mettre d'énormes dégâts. Il y a Cadaver aussi qui est là en soutien. Et là King Kosh qui a pas de flash, qui n'a plus son ghost parce qu'il s'en est servi tout à l'heure. Il n'y a plus rien et forcément il décède. Il y a trop de slow, il y a trop de dégâts, trop de range de la part de Wartox. Il y a déjà 10 kills à 4. Ainsi que 4k gold d'avance. Ouais, et là on a des Wartox qui sont bien. Il y a un dragon qui va sûrement être entamé par Tueur. Le dragon entamé par Tueur, je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. Voilà le destin tempéré qui vient immédiatement mettre fin à cette tentative de capture de l'objectif. Et on va peut-être... non, on va pas récupérer le... Il y a Migab qui met d'énormes dégâts. Il n'y a pas de flash pour Billens. Les dégâts du E vont le tuer. Hein. Les dégâts du E dans tous les cas. Et on finit avec le Q qui fait quand même 365 de dégâts à 13 minutes de jeu. Et on entame ce dragon des océans qui sera très bon pour Wartox. Parce qu'on en a besoin de ce dragon, mine de rien. Ah, le dragon qui reset. Ouais, bon, ça va pas poser tant de problèmes que ça. De toute façon, il n'y a pas de smite en face. Et même si on avait un, il y a quand même 2 niveaux d'avance. Plus un Q-spell en isolé qui fait facilement 350 de dégâts sur le dragon. Et on a le Medjay qui a été acheté de la part de Maro. 10 stacks. À la base, c'était son dark. Il l'a transformé directement. Et c'est on va revoir l'action top. Regarde, Future et le C-Player qui va tomber, mais qui survit grâce à son ultime et au shield de la Karma. Mais ouais, ça a pas... ça a rien donné. On a failli tuer quelques joueurs Wartox, mais malheureusement... et Benasset qui vient ici, là, hop, achever le jungler. Et par contre, le retour du roi avec sa Caitlyn qui n'a pas rigolé.
headshot directement dans sa tête et on revient et on a un kill pour Cadaver, un autre sur Migab. On a une ultime pour mettre des dégâts conséquents mais pas si impressionnants que ça au final. Ouais, on a, Qui ont pas été suffisants. on a 12 stacks maintenant sur Maro. Bah, C'est vrai. Maro, ça fait 2 fois qu'il sort son Kog'Maw, 2 fois qu'il montre que... C'est un peu le king. Ouais. J'ai pas grand chose à dire sur le Kog'Maw de Maro. Hein. C'est ce que je disais, pour moi, il est un peu le Caps de l'Open Tour. Des pics qui sont énormes. Il met des dégâts absolument monstrueux. Par contre, là, ouais, Cadaver qui était Benasset dans qui la tank. tourmente, Benasset qui cover super bien. Le sur- tunnel, on pas arrive bon quand même temps. à prendre le kill sur Benasset, mais pas suffisant, pour continuer derrière hein, de la part de Tueur. Voilà. Et pour revenir à ce que je disais sur Maro, c'est un peu le Caps de l'Open Tour. Peu importe le pic qu'il a pris durant cette étape. On l'a vu sur plusieurs pics. Hein. On l'a vu sur Diana, Ça va tuer, Kog'Maw, ça va tuer. Eidal Z, va tomber, hein. Kiana, Ils vont tomber, ils vont tous tomber. C'est le décès. et il s'en sort. Non mais non, 0. Tout le monde décède. Non, mais Tout je le dis il monde s'en décède. sort, je parle Ah. de Maro. Hein. D'accord, ok. Ah oui, j'ai cru que tu me parlais de Eidal qui s'était fait catch avec le destin tempéré. Non, du tout. Je ne comprenais plus. Je suis perdu, aidez-moi. Bah, je pense que t'étais autant perdu que les joueurs tueurs là, un peu. Ils sont un peu. Là, franchement, je sais pas. Enfin, on a dit que c'était Alors, une équipe qui tiltait. Je veux bien, mais là, les erreurs qu'ils font, c'est plus digne du tilt. Il y a des erreurs de placement, il y a du commit. Mais quand on hard tilt. Oh, ça le permet de pilar se pour retrouver. empêcher Maro d'aller chercher ce vrai. tunnel. Ça, par contre, c'était beau. Et on prend 950 gold sur Maro pour King Koch. Et ça va faire du bien à la karma de tueur. On fait perdre beaucoup On de récupère stacks un Herald Medjay. aussi, hein, Migab. Beaucoup de stacks Medjay qui sont partis sur Maro, donc forcément des dégâts en moins. On va s'en vouloir d'être mort là-dessus. Il n'y avait plus de flash, il n'y avait rien. On était un peu trop avancé. On a un petit ultime de la Caitlyn pour poke Cadaver. Pas suffisant. Et on a le replay de ce magnifique pilar là. On va le regarder là. De suite là, hop. Et on le Ça fait cancelle. reculer. Et là, il a le démon. En plus, l'animation elle est super bien avec les ailes de papillon. Tu sais, on avait l'impression qu'il volait l'espace d'une seconde. Bon, il a volé tout droit vers les cieux pour mourir. Comme la Team Rocket. Exactement. Qui s'envole vers d'autres cieux. Dédicace à Nox et son t-shirt. Mais Destin tempéré. les Benasset, là par contre, qui est un petit peu dans la tourmente. Le support des Warthogs, il va sûrement y passer. Ouais, voilà. Il y a Et personne. Cadaver qui va suivre. Attention quand même, du côté Warthog, ça n'a pas trop lâché des kills comme ça. Il n'y a pas trop ce commit. C'est un peu dommage de donner des free kills comme ça. On était absolument en train de farm. Et là en fait on voit c'est juste Benasset qui prenait la vision. Et là il revient. Et Pourquoi il y retourne? est-ce qu'il se rapproche, voilà. Il n'y a aucune raison. Le destin tempéré qui touche Damgos, mais Alors, on c'est n'a pas bien. les dégâts encore Mais pour. du coup, Cadaver essaye de l'aider. Et juste en fait il va mourir en faisant ça. Et c'est dommage, il aurait juste dû laisser son support faire sa mauvaise décision tout seul. Et là le sniping encore une fois. Attention, l'appel du dieu de la Non, forge au niveau de la ça mid pue. lane. On met un coup de tête, on stunnera personne à part un mignon. On a quand même Migab qui est divin en 7-0-6. À chaque fois qu'il a joué Cartus quand même ça a été monstrueux. Ah, ouais. Attention, on claque l'Herald, on va aller chercher la T3 mid. Oh là là. On a 17 minutes de jeu, Warthog est en train d'emballer la game. Et beaucoup de dégâts qui sont mis, c'est un stomp monumental l'Herald. Hop, Ah, on tape cette Oh bah Billens. tour et Billens qui a tenté de flank. Il est disparu. Il a tenté de flank, il tente quelque chose, il a raison. De toute façon, ils sont à un stade de la game où s'ils tentent rien, ils vont perdre quoi qu'il arrive. Oh ils vont dive. Ils essayent de dive avec cet ultime. Non bah non. Et au final, sur la draft, il se passe exactement ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que si Warthog s'emballe la game, ils vont terminer très vite puisqu'ils ont une compo qui scale hardcore. Et là, c'est ce qui se passe. Attention, peut-être un fight au niveau de cet inhibiteur. Et on a le Trundle qui se fait littéralement des pop avec la Caitlyn qui est au milieu de la mêlée. Le retour du roi qui a voulu chercher un kill. Là, c'est clairement du tilt. Elle a flash in. Oui, Pourquoi bah est-ce oui. que Caitlyn flash in. Parce qu'elle elle sait que c'est perdu, elle a voulu Ah peut-être ouais, récupérer ouais, une là, interruption, on a voulu peut-être aller chercher quelques golds sur ce Cartus. C'est du FF15 là. Hein. Et 1000 golds, voilà. Par contre, on a récupéré quand même Migab qui tombe en 8-1-8. PF. Mais c'est compliqué. Non, C'est compliqué pour les tueurs à vivre, je pense, parce qu'ils nous ont vendu des games de finale d'Open Tour qui étaient beaucoup plus serrés que ça. Et là... Bah, c'est un aveu de faiblesse au niveau du mental, hein, très clairement. Mais ouais, mais c'est un peu comme... Regarde encore ce bait. Comment tu ne peux pas penser qu'il y a toute son équipe derrière? Il est en train d'enlever une ward Tout juste seul. derrière, tout seul, et tu ne dis pas
Il y a des gens derrière. Et en plus le sniping, voilà, ça passe. Non mais c'est le festival quand même. Hein. Attention Damgos qui est tout seul sous la T2, l'appel du dieu de la forge, on n'a plus de shield pour cette Morgana et on se prend stun sur stun et Maro qui est à 25 stacks Et oui, de ça y est. Mejai et un nouveau dragon, dragon des montagnes, cette fois-ci récupéré par Wartox. 19-30. On va voir le replay hein, de ce qui s'est passé au niveau du mid, on va voir le flash-in de cette Caitlyn qui voulait récupérer Migab et qui se fait stun par Loop. Et en plus, se on a fait vu, elle a quand même réussi à déposer son trap. auto-attaque après Ouais. sur le cartouche. Ça l'a même pas tué. Donc de base, il n'y avait pas suffisamment de dégâts. Peut-être qu'il comptait sur un critique qui n'est pas venu. Ouais. En tous les cas, c'est assez dingue. Assez dingue la game que nous a proposé Wartox. Elle s'est emballée vraiment comme on avait dit qu'il fallait qu'elle s'emballe pour mettre en place leur composition. Tueur qui n'a pas su élever suffisamment son niveau de jeu pour poser problème à Wartox dans cette finale. Clairement pas suffisant. Et on revoit un petit fight qui s'est passé tout à l'heure. Ah oui, bah. Eidal, là, ça Oh c'est- les ça, c'est le dégâts cheat, hein. de Maro quoi. Ça, Par c'est- contre ça fight au niveau de l'entre du Nashor. Ah oui. Et on claque l'ultime, on va tuer doublé. Benasset, c'est là que tu vois que la game elle est complètement morte quand tu vois que le support s'autorise à aller chase le mid laner pour aller chercher le kill. Par contre Cadaver face à deux joueurs Il a qui failli tombera la décarie Oh là là. des Ça Wartox. s'arrête pas, hein. Ça s'arrête pas là, c'est juste la débandade du côté tueur. On a vu sur le replay de tout à l'heure King Kosh qui meurt par les creeps et le Liandry également. On a vu tout à l'heure la Caitlyn qui en 1v2 s'est dit bah je vais essayer de tenter quelque chose et évidemment ça n'a absolument aucun essai. Ouais. Aucun effet. Aucun effet, moi j'avais compris, hein. On va pas se... Mais encore une fois, il va prendre des dégâts, hein. Il va se Ouais. faire tuer. Bon, on en parlera sûrement dans le post-show, hein. Mais Paf. Wartox impérieux hein, sur Paf. cet open tour. Ça s'arrête pas. On continue 11-31. 11 20 cagoles kills d'avance. Bah, il y a autant de cagoles Regarde, d'avance que de ils kills de trollent, tueurs. ils trollent, ils savent que c'est terminé, ils le savent. Il y a autant de goals d'avance que de morts chez tueurs. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mal. Attention, le destin tempéré qui va passer. On va tenter de mettre un peu de hype quand même dans cette game. Futurel aussi, attention par contre Benasset qui va à nouveau tuer le jungler des tueurs. Incroyable. Report Et le KS. retour du roi qui va peut-être tomber aussi. On court avec cette Caitlyn et boum, Maro qui Ça récupère le kill. On va aller chercher l'inhibiteur mid du côté de Wartox et on va aller achever cette game. Ça va être une fin de game. Maro qui en a rien à faire. Hein. Maro, Mais c'est il une sait clown qu'il est là. fiesta à la fin de cette game, Ah, tout totalement. simplement. Autant. On joue dans la base adverse, on s'amuse, on sait que c'est terminé, on sait que quoi qu'il arrive, que ce soit dans 5 minutes, que ce soit dans 20, que ce soit dans 50 minutes, la victoire sera Wartox. Alors autant en profiter un maximum. La rédemption pour remettre tout le monde en full HP. Cadaver qui utilise son ultime sur Bylens. Bylens qui est obligé de s'enfuir. Il y a le flash-in de Maro qui a été claqué. On veut tuer Bylens dans sa base. Est-ce qu'on va réussir à lui mettre suffisamment de dégâts au spawn? Quand même un seul spell qui a Oh, détruit. et on a réussi à aller Oh là achever. là. On a mis le destin tempéré sur la fontaine. À peine il respawn et il meurt à Idal, hein. C'est vraiment très Cadaver très par contre qui prend beaucoup de dégâts, qui va certainement tomber. Bylens qui Ouais, est là tombe aussi, qui également. tombera. Et Loop qui va carrément sur la fontaine, qui s'en moque un petit peu. Et franchement, les tueurs face à cette compo, on l'avait dit en phase de draft, ils pouvaient pas faire grand chose si la game s'emballait. Et c'est ce qui s'est passé, les Wartox qui ont été bons. Il n'y a pas d'autre mot. Qui ont été bons Il n'y a pas d'autre mot. dans leur league game, qui ont mis en place leur compo, qui ont montré qu'elle avait du sens et que... Ah, voilà, il y a l'ultime à Presse nouveau. R, levez les mains. Oh là Un kill. Pas mal. Ouais. Ouais. Attention, l'appel du dieu de la forge. On va essayer d'aller chercher cette karma. Ça marche. On y va. Benasset qui met des dégâts. Et Migab qui est en 10 de 12. Ça fait extrêmement mal. Le Et jungler, on Benasset slow qui est Benasset. c'est Et sur le point d'un V1 l'ADC. ouais, le destin tempéré sur soi-même pour Vilaine. temporiser un petit peu. On va aller chercher cette T4. 3-12. Cette deuxième T4. 3-12 Et pour Damgos. ouais, et il y a 12 à 42 pour cette deuxième et dernière game de cette 7ème étape Oh de là l'Open là. Tour. Et on s'en fout là. C'est gratuit. Allez, on donne, on fait monter les stats. Hein. Encore plus de dégâts, encore plus de kills, encore plus d'argent. Est-ce Bah qu'on en va vrai réussir à après tuer sur avant Wikipédia ça fait bien quoi.
C'est clair. C'est Et au voilà. final, Tu on dis va que t'as récupérer fini d'autres ta finale équipes. d'Open Tour sur 12-43. Bon bah voilà quoi. Hein. C'est voilà, c'est Wartox. Ils ont remporté cette game de l'Open Tour de manière prodigieuse. Je pense qu'on peut le dire. Ils ont vraiment tout mis au. Enfin, ils ont roulé, ils ont mis en place leur compo finalement. C'est ce qu'on avait dit, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que la Dallas Desk va avoir le même retour que nous. Mais au final, Comment en avoir un autre la draft Wartox a parlé. Kitty, à toi. Merci. Ouais, du coup, voilà, on a les grands gagnants de cette 7e étape qui est Wartox. Ils ont gagné toutes leurs games sauf une contre Eliandra. Ils ont vraiment brillé. Il n'y a pas forcément un joueur meilleur que l'autre. Ici, on a vraiment vu que chacun est bon mécaniquement, individuellement. Je ne sais pas si Nox, tu as un truc à dire à part que la malédiction est finie, ce n'est pas un 2-1. J'ai vraiment plein de choses à dire. À commencer qu'on est une grosse équipe de devins. On avait Cole tueur Ouais, en finale. en vrai, oui, c'est vrai, on l'avait avait Cole dit. tueur en finale. On avait Cole que la vraie finale ce serait face à Eliandra et a raison. Ouais. Parce que franchement, quand je vois la gueule de cette finale là, il y avait un match. Autant sur la première game, ça aurait pu être un Ouais. peu plus disputé, mais Mais autant là- là, sur la deuxième, on avait parlé, tu vois, on en parlait de la draft. On disait que la draft Wartox, elle pouvait disengage, elle pouvait engage, et que si ça s'emballait, bah dans les deux cas, ça allait être monstrueux. On a quand même un Migab à plus de 42 000 C'est dégâts. ça. Il y a un Migab en 21. Pas un Migab, un Maro, pardon, un Maro et Je un follow Migab sur en ton- 26 500 quasiment. Enfin, c'est monstrueux. Je follow sur tes bêtises, mais c'est un Maro en 21-1-11. C'est insane. C'est le plus gros KDA que j'ai vu sur tout leur Open Tour, je pense. Ah ouais, c'est surtout en finale. Enfin, ouais. c'est pas, c'est pas dans la phase de poule où on serait on a face à beaucoup une petite pré-shot équipe. le FF mental des tueurs. Je pense qu'il est. Ça s'est senti. Je pense qu'il est présent. Ouais. On on a clairement jeté cette deuxième game dès la draft. Vous en parliez bien, mais vraiment la draft, elle est. Dameless a fait son boulot. Pour le coup, on l'a eu en interview tout à l'heure. On en a parlé plusieurs fois. Et je pense qu'on reviendra dessus dans le post-show. Mais il a fait un. Je pense qu'on peut enchaîner tout de suite en vrai. Hein. Vous voulez l'enchaîner tout de Oh, suite ouais, le je pense post-show? qu'on peut Bah, enchaîner on tout de l'enchaîne suite. tout de Juste suite un alors. petit mot alors, le temps du post-show, vous avez encore quelques minutes pour Oui. participer au concours sur Twitter pour gagner 10 € de RP. Qu'est-ce qu'elle est Je forte. vais demander à la régie de remettre le lien du concours dans le chat. N'hésitez pas à participer, on fera le tirage au sort juste à la fin de ce post-show. Voilà. Je vous laisse la parole. Vas-y, t'avais des choses à dire, Azur. Ouais, franchement, j'avais dit que ouais, on en parlerait dans le post-show, mais on va le faire maintenant. Dameless qui a fait un énorme travail tout au long de cet Open Tour avec des drafts vraiment de qualité, des drafts qui avaient du sens, même si des fois nous on a été dubitatifs. Lui il savait où il emmenait son équipe. Il a même dit que d'ailleurs il en parlait avec ses joueurs. Tout à l'heure il disait dans l'interview que Maro avait suggéré le Galio mid dans la game. Franchement il n'y a pas grand chose à dire, et cette draft, je pense que la dernière draft qu'il nous a proposée est une des plus belles qu'on ait pu voir sur l'Open Tour. Je pense que gagner sur une game aussi propre, c'est vraiment la plus belle revanche qu'ils pouvaient faire sur l'Open Tour d'avant. Je pense qu'ils confirment sérieusement leur place de premier sur l'Open Tour en général. C'est vraiment Là ils sont à 5000 points du coup. Ouais, c'est vraiment une run incroyable qu'ils nous ont fait sur tout cet Open Tour. Et ils méritent vraiment leur place. Ils se sont battus pour. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ça a été... on n'a pas lâché, tu vois, et c'est ce que j'apprécie fortement de la part des joueurs Wartox, c'est qu'on est revenu sur cette Open Tour avec l'intention d'en découdre, alors qu'en vrai on était qualifié et qu'on aurait pu décider de prendre un week-end prendre des vacances en plus. On est revenu vraiment à l'intention de se battre, avec l'intention de se battre proprement. Et je pense qu'il y a un gros GG à adresser donc à Dameless qu'on a eu tout à l'heure, parce qu'il a fait des drafts impériales tout le week-end, et aux joueurs qui n'ont jamais lâché, et avec un petit mot particulier pour Loop qui a réalisé un gros progrès, je pense, d'intégration, parce que ça doit pas être facile de s'intégrer, de remplacer Noob, parce que la succession de Noob elle est difficile à prendre, mine de rien, de s'intégrer aussi vite et d'être aussi bon. Il a vraiment été super stable tout l'Open Tour, dès le début et jusqu'à la fin, il n'a pas bougé, et je pense qu'il y a c'est vraiment très propre. C'est vrai. Il y a Noob dans le chat qui a dit bien joué Loop, je suis fier de toi. Petite dédicace. Mais c'est vrai que Loop, on peut quand même, pour ma part, lui mettre un MVP d'honneur sur cet Open Tour, parce que vraiment il a apporté, je trouve, un vent ultra frais
à Wartox parce qu'en fait on les voyait tout le temps sur le même playstyle, on les voyait tout le temps jouer autour de Noob finalement et il a carry ses mates dans c'est ça. tellement C'est ça, souvent c'est ça. Les appels que- du dieu de la Oh, forge, ouais. suivis par Cadaver avec des arrows derrière, ce qui permettait des DPS et tout. Il y a vraiment eu, pour moi, c'est une grosse révélation, ce joueur. Vraiment une très très grosse révélation. Et il a permis aux autres joueurs de briller aussi, justement. C'est ça, et puis surtout ce que j'ai apprécié dans son playstyle, c'est que tu sens qu'au fur et à mesure des matchs, il évolue en fait. Par exemple, je trouve que c'était surtout sur l'usage de la TP pour teamfight en groupe vers l'early mid-game. À la fin, on a quand même, il fait quand même un dive à 4 avec ses coéquipiers, alors qu'à le premier jour, enfin hier en fait, durant les premiers matchs de phase de poule, il mettait des TP qui étaient quand même assez moyennes. Là, on arrive à un stade où il est vraiment coordonné, c'est vraiment plaisir de voir ça. Ouais, clairement, Majin, t'en ressenti toi peut-être? Très content de ce qu'il a produit. Il n'y a Propre. pas à dire. Ah ouais, propre de fou. C'était ton mot du Propre. week-end, propre. Ouais, ça propre. Mais Monsieur tout propre l'open aussi. tour de Wartox est propre. Et je pense Mis que- à part la game lâchée sur Eliandra, qui était méritée. Mais Ouais, en même temps, Eliandra on a très bien joué. En vrai, ça restait bien draft. Ça a juste été très bien mis en place de la part d'Eliandra. Absolument. Et en vrai, j'ai pas envie de jeter la pierre particulièrement à Wartox. Comme vous le disiez, c'est justement Eliandra, ils ont gagné par leurs propres moyens, C'est plus ça, que ouais. par des erreurs de Wartox. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de dire que Wartox a mal joué cette game-là parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont Le bien crédit joué toute leur revient game. vraiment Ouais. à Eliandra. Et le crédit de cette victoire face à Wartox revient vraiment à Eliandra. Et un gros GG à Wartox, évidemment, mais à Eliandra aussi parce qu'ils ont Moi, bien la joué. question que je me Wartox pose- aussi, tueur aussi pour être arrivé en La finale. question que je me pose, c'est si Eliandra était passé, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Peut-être Tu que vois ça. Grosse colle. Je pense Grosse je colle. pense Pas qu'ils auraient sûr. quand même gagné contre Tueur, mais ça aurait été moins Pas convaincant. aussi efficace. Je pense qu'en fait. Pas en 20 minutes. Et- En fait, je sais pas exactement. Excuse-moi. J'arrive pas à savoir à quel point la game 1 de cette finale a de l'impact sur les joueurs tueurs. Parce que mine de rien, je pense qu'une grosse partie de la victoire de la game 2 repose sur le fait que ça se roule énormément du côté de tueur sur cette game 2. Et est-ce que Eliandra aurait été capable de mettre un stomp pareil pour que ça mental boom du côté des tueurs à ce point et pouvoir du coup gagner cette main les bras en l'air à raison de le dire ce Gartus. C'est moins leur style à Eliandra Ouais. de Ouais. gagner comme ça. Ils jouent plutôt pour le mid-late game, contrairement aux Wartox qui eux ont Mais une je pense que accélération, Eliandra reste capable absolue. d'accrocher tueur. Ah oui, totalement. Ah oui, Je bah, les ils ont un voyais- gros niveau, ils sont même arrivés en finale lors du dernier Open Tour, donc ils ont quand même, ils sont quand même très très bons, ça y a rien à dire là-dessus. Mais après, ils auraient moins stomp que ce qu'on a pu voir là. La Wartox, ils ont roulé sur les tueurs, hein. Sur la première game, le démarrage il a été bon et ça s'est bien passé. Et sur le deuxième aussi, franchement, je saurais pas dire où. Enfin, c'est pas Tueur qui a mal joué, c'est Wartox qui était supérieur sur la première game. Du coup, ils ont mental boom sur la deuxième et Wartox a pu leur mettre un 20 minutes derrière. Ouais. Après, les drafts des premières games étaient bien. Ouais. Ouais, voilà, Damless encore pour moi. Mhm. Pour moi, gros MVP Damless. MVP Tu mets d'honneur. MVP à tout le monde en fait. Non, gros MVP Bah, en d'honneur. même Non, temps, MVP il d'honneur. le Non, il y a mériterait tous, toujours un MVP d'honneur. Faut pas, voilà. T'as le MVP d'honneur, tu sais, c'est comme à l'école les encouragements, tu vois, à Loop parce qu'il mérite. Et vraiment, pour moi, le vrai MVP derrière tout ça, c'est Damless parce que il a produit des drafts qui ont mis ses joueurs en confiance et il ça c'est écoute super énormément important. ses joueurs sur ces Ouais, drafts là voilà. aussi. Et C'est ça c'est une qui vraie m'a- valeur en vrai. c'est De ça se qui dire m'a ok, étonné. je vais faire confiance à mon joueur, je lui mets un pick qu'on n'a pas forcément train. Et genre c'est une vraie relation de confiance qui est très importante aussi. Justement, je voulais poser cette question-là. Finalement, il n'y a pas eu suffisamment de temps, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de voir que il écoute ses joueurs et qu'il prend totalement en compte en fait leur avis. Et c'est ça qui permet d'adapter les drafts et qui permet du coup d'en avoir des drafts supérieurs aux autres parce que les joueurs sont inventifs et ils ont du talent. Je vais peut-être poser une question dont on n'a pas la réponse, mais on a déjà eu un Open Tour avec une team qui a gagné autant d'étapes. Alors l'Open Tour, faut savoir que c'est une compétition assez récente, mine de rien. La compétition nationale en France, ça reste un écosystème assez neuf. Cependant, 5 étapes pense sur que- 7, c'est quand même énorme. Ah hein. oui, je c'est pense pour que ça, c'est peut-être énorme, un record. Et je suis vraiment pas sûre que ce soit déjà arrivé. Et il y a vraiment eu une run extraordinaire de Wartox. Bah, ils sont un c'est peu vrai. arrivés de n'importe où aussi un peu. Ils ont remporté une étape, 2 étapes, 3 étapes, Ils ont 4 loupé la étapes. première. Ouais,
Ils se sont plantés fondamentalement sur la première. Ce sont des choses qui arrivent. Ils sont revenus 2 et 3, ils enchaînent. Ouais, ils ont contre-pair sur la première, clairement. 2 et 3, ils enchaînent, ils lâchent aucune game. C'est-à-dire qu'ils prennent avec un 100% de win ratio. 3 et 4, ils lâchent 4 une et game 5, contre Tueur. non. 4 et 5. 5, ils lâchent une game contre Tueur en finale uniquement. Donc 6, c'est le désastre qu'on connaît. Et 7, c'est la Si. réussite. Ils ont vient lâché de une voir. seule game Ouais, à Island Rai. Et voilà. Mais et il y a une chose quand même à retenir, je trouve, dans cette Open Tour, c'est que si Wartox a gagné, c'est pas parce qu'il y a eu des contre-perfs des équipes, c'est parce qu'ils ont été supérieurs. On joue très bien sur les erreurs, on joue Vraiment. très bien macro. On a une gestion de wave, notamment bot side, qui est scandaleuse. Ah mais enfin franchement chez Wartox, alors ok on les casse, on a un léger parti pris, voilà. Il faut bien Léger, admettre que. Mais faut admettre que c'est des joueurs qui ont une intelligence de jeu qui est excellente et c'est un plaisir de les voir jouer. C'est même pas, c'est-à-dire qu'ils te proposent un playstyle qui fait plaisir à voir, plaisir à regarder et que tu as envie de continuer à regarder, tu vois. Il y a une stat qui est intéressante sur la gestion de wave. On en discutait en off. Mais bot side avec Cadaver et Banasset, c'est 100% de prise de level 2 avant l'adversaire. Il n'y a pas une seule fois où ils ont lâché le level 2, où ils ont su concéder la pression ou quoi que ce soit. Ils ont pris la pression systématiquement, ils prennent le level 2 systématiquement. Et très souvent, ça mène à une win bot automatique. Et honnêtement, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet sur les bot lane adverses mental? Est-ce qu'ils se diraient pas de toute façon on peut pas prendre le niveau 2 avant, on n'arrive pas Je sais à pas. dominer cette bot lane? Je sais pas. Est-ce que au final, quand les équipes tombent contre Wartox, ils se disent pas cette bot lane va être difficile et on va très rarement réussir à avoir la prio? Et honnêtement, ça s'est passé peut-être une ou deux fois dans ce tournoi et c'était encore une fois pas au niveau 2. On Je sais sait pas, que le il y a- mental a un grand enjeu, est un grand enjeu dans les games. Hein. Et il y a eu des open tours où c'était assez weak côté botlane et du coup je suis vraiment contente qu'ils sortent une perf aussi propre sur la totalité de cet open tour parce qu'il y a eu des games où ça pouvait prendre low bot et parce qu'on avait un noob éclatant en topside et un Maro vraiment coin flip qui était vraiment capable de reverser une game à lui seul, ça pouvait fonctionner. Mais là pas une seule fois on a pris l'eau, pas une seule fois on a reçu une goutte d'eau je pense en bot side. Donc, Même c'est- avec le dragon des océans. Ouais, c'est une grosse perf incapable. C'est une grosse perf importante à être fatigué. notée. Et je pense que c'est une des conséquences indirectes du fait d'avoir un top laner très stable Ouais. comme Loop. Comme le disait Damless, hein, c'est weak side, c'est très stable, ça bouge pas. Et je pense que ça rassure aussi beaucoup de choses de se dire que en fait on a quelqu'un qui est là pour nous supporter. J'ai très peu vu Loop faire des TP bot, mais comme il le disait, il jouait comme Damless le disait, ça jouait énormément pour son équipe. Et je pense que s'il avait pris un tout petit peu la sauce en bot side, c'était TP de Loop et on feed cette Caitlyn par exemple. Ouais, c'est ça. Et, Bah, et il a je pense TP que- plusieurs fois. Hein. Il a TP plusieurs fois, mais la pression était déjà prise. Mais c'est vrai qu'il y a eu des TP. comme ça. Nous, sur le bureau du cast, on va vous laisser la parole complètement tous les trois. Je pense qu'on a bien fait le tour en vrai. Oui, mais il y a le concours à tout ça et tout à Ah, faire. oui. Et oui, il faut qu'on disparaisse un petit peu. Si la régie peut changer la cam, ça serait formidable. On reste là et on revient d'ici quelques instants. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Bon, bah, du coup, on a une victoire un peu écrasante de Wartox sur Stapsy. C'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup Noro ici dans le post-show, dans l'analyse finale. Noro que je tiens à féliciter, c'est la première fois qu'il caste, ou presque. Du coup, grosse perf. Merci. Effectivement, c'est mon deuxième cast officiel. En fait, c'est mon. Non, mais c'est très bien. Merci, c'est très gentil. Et ouais, effectivement, une partie qui est un super stomp en fait. Après, voilà, on avait prévu, Tueur qui monte boom, bon, bah, ils font des erreurs, Wartox les stomp derrière. C'était assez prévisible. Après, j'ai trouvé que, bah, effectivement, ils sont extrêmement constants, cette équipe de Wartox, on en parlait. Et je pense qu'en fait, ils avaient vraiment besoin en fait, d'avoir ce top laner qui sait jouer weak side, simplement. Je pense vraiment qu'avec nous, ils auraient sorti peut-être même une moins bonne perf. Pour moi. Ouais, c'est mon avis tout à fait personnel, et j'ai pas assez vu jouer Noob, mais... En vrai, j'adore Noob, hein. Je l'ai beaucoup encensé pendant mon cast. C'est un joueur que je trouve incroyable. Mais il est vrai que dans cette équipe où il y a beaucoup de joueurs comme lui, qui peuvent encenser une game, qui peuvent complètement snowball, c'était en effet très important d'avoir une lane qui devienne stable. Et Loop remplit très très bien ce rôle. Et c'est vrai que je pense que quand Damless parlait de stabilité, c'était ça. C'est-à-dire que
c'est très important d'avoir des joueurs qui sont capables de créer, de prendre la lumière et de détruire une game. Mais c'est aussi très important d'avoir des joueurs qui ne branchent pas, peu importe ce qui se passe. Et tu peux pas avoir que des joueurs coin flip sur toutes tes lanes, c'est compliqué. Et je pense qu'en effet, cette stabilité top, comme le disait Damless, elle permet de transférer Migab davantage bot side, enfin mid bot side, pour assister ces joueurs qui ont besoin, qui savent briller et qui leur permettent de détruire la game, comme on l'a vu. Je pense que ça a mis particulièrement Maro en lumière, notamment Benasset aussi, hein, qui très bien travaillé avec l'entièreté de ses coéquipiers, et Cadaver qui, comme tu disais, a fait des games impériales. On a entendu tout à l'heure Azure parler du MVP du week-end. Si on enlève Damless et qu'on prend juste les 5 joueurs, si vous deviez élire un MVP pour le week-end entier. Je commence, personnellement, moi c'est Cadaver, forcément, parce que je crois que j'ai... En fait, ça qui était marrant d'ailleurs, quand j'ai cassé la game de Wartox où Noob jouait, je n'avais même pas vu à quel point Cadaver, à quel point Benasset, et même à quel point Maro d'ailleurs, était doué dans ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, il y avait présence de Noob qui outplayait tout le monde, et c'était écrasant. C'était écrasant au fil du terme, mais c'est pas négatif quand je le dis. Et maintenant, en fait, j'ai redécouvert en fait, un autre Warthog dans cet Open Tour, et franchement, j'ai jamais vu un ADC qui gère aussi bien sa wave en Open Tour, en fait, et qui arrive à mettre autant de pression. J'avoue que je rejoins assez. En fait, c'est compliqué, hein, parce que, comme je disais, c'est un gros collectif. En vrai, j'ai très envie de rester sur Loop, en fait, pour toute sa perf globale, que ce soit de l'arrivée récente dans sa game, enfin dans son équipe, à toute sa perf super stable qui permet à ses coéquipiers de briller. Je vais rester sur Loop. Ok, intéressant, merci. Je ne sais pas si la régie peut me dire si nous avons le grand gagnant du concours Twitter. Je pense que la réponse est oui. Je pense que je vais m'approcher du truc et c'est monsieur ou mademoiselle Vanny qui, salut c'est Vanny d'ailleurs, le Harvard, qui a gagné du coup les 10 € de RP. Je t'invite à nous envoyer un petit message privé pour que l'on te donne ton dû. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore un mot à donner. Hop, je fais mon apparition parce que voilà, je pense que il va falloir que je voilà. Alors surtout, en plus hier je pouvais être debout, ça marchait, mais là je peux plus. Du coup on va non mais vous pouvez rester parce que je vais appeler tout le monde. Faut quand même pas oublier. Attends, on va bouger un petit peu la caméra, c'est pas grave. Voilà, est-ce que là ça tiendrait mieux? Ouais, c'est mieux. Du coup, je tenais à remercier, j'ai invité tout le monde à venir en plateau, même Dol qui est à la régie, là vient. Parce que il y a quand même une chose qu'il faut pas oublier, c'est que on a dépassé les 900 follow, on est à 910 là aujourd'hui. Sur la finale, on est monté à 105 viewers quasiment constamment. Donc déjà, avant toute chose, merci à vous qui nous avez suivis durant tout ce week-end. J'espère en tout cas que ça vous a plu parce que à mettre en place, c'était pas évident. On va pas se mentir. Voilà, ça a demandé beaucoup de travail de la part de tout le monde. Je remercie Nox aussi parce que c'est la première fois qu'elle castait avec nous. Merci également à toi Kitty, voilà, mention spéciale parce que c'est la première fois qu'elle fait du host tout court. Donc merci à vous de m'avoir voilà. fait confiance surtout. Et avec grand plaisir. Merci à Doyle et Norojo qui viennent de loin, ainsi que Majin. Voilà, puisque tout se passait chez moi. Si vous voulez tout savoir, on a ruiné mon salon, mais en tout cas, on a pris un plaisir monumental. Si vous aviez un petit mot à dire complet sur votre aventure de ce week-end, qu'est-ce que ça serait? Je vais commencer. C'était une super aventure. Je referai ça. S'il y a l'occasion, très clairement. Un seul mot? Un seul mot. Non, mais voilà, c'est à refaire. Très très content en plus que l'équipe qu'on ait suivie, donc Wartox, ait gagné. Et dans une telle dominance, dans une telle domination, ça a vraiment été super. Et je vais passer maintenant le micro à Nox. Je vais faire plus court parce que tout le monde a très bien parlé. Donc c'est vrai que merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci à tout le monde. C'était vraiment très cool. Et je vais juste clôturer par un Wartox trop fort. Voilà. Je les scanne tout l'open tour et ça terminera là-dessus. Bah écoutez, si on m'avait dit qu'un jour je casterais des jeux vidéo et que j'irais sur Paris pour en commenter, je ne l'aurais jamais cru. Et en fait maintenant j'ai très envie d'y croire et dès que possible je le referai que ce soit une IRL ou pas une IRL d'ailleurs, avec ETVN. Et Doyle, oui on va pas l'oublier. Voilà, le régisseur.
Non, en plus, en tant que cofondateur avec Azure, c'est quand on a créé ETVN en mars. Il faut savoir qu'on est créé depuis mars. Si on m'avait dit, dans 5 mois, tu fais un plateau télé chez un des deux et tu casses l'open tour avec Warthog et tu fais une régie, j'aurais rigolé, mais énormément. Et c'est juste insane déjà de rencontrer tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'on s'était jamais vu avant, nous deux, là, IRL. Et franchement, c'était juste une aventure énorme. Et j'attends que ça de reprendre avec tout ce beau monde. Et pourquoi pas d'autres personnes aussi. Parce que, on va dire que quand on a commencé, Majid nous a rejoint rapidement. On a Nox qui est venu, on a Kitty qui est venu, et franchement, c'est juste insane. Et avec grand plaisir, je recommencerai. Et toi, vas-y. Que dire, déjà un grand merci, comme je viens de le dire, pour l'invitation, de m'avoir fait confiance. Comme vous le saviez, c'était une première expérience pour moi. Première expérience que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et En plus, on est gentil. Ça dépend. Si, vous êtes adorable. Mais je réitérerai peut-être un jour. Ah oui, qui sait, si on en refait une autre. Et moi, je voulais quand même féliciter Azure, parce que c'est quand même grâce à lui que tout ça est possible. Merci. C'est lui qui met tout en place, c'est lui qui s'investit personnellement, financièrement, etc., etc. Du coup, je voulais quand même qu'on félicite Azure, sans qui tout ça, ce serait pas possible. Et il va pleurer. Merci. Non, mais c'est vrai que... Voilà, on le dit pas assez. Merci à toi, Kitty, parce que pour ceux qui connaissent pas eSport Network, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert ce week-end, où lors de la dernière étape de l'Open Tour, on est une association, donc loi 1901, qui a ouvert ses portes le 1er mars avec pour objectif la diffusion et le commentaire de jeux vidéo, plus précisément League of Legends. Donc en fait, voilà, on a envie de donner de la visibilité à la scène semi-professionnelle, même si semi-pro, on sait, ça veut pas dire grand-chose, mais je pense que tout le monde saisit le concept quand on en parle. Il y a une réelle demande de la part de beaucoup de joueurs, beaucoup de visibilité qui manque à des joueurs par exemple comme Warthog, qui n'auraient peut-être pas la visibilité qu'ils ont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout ça. Alors peut-être qu'ils auraient eu des POV ou des streams ailleurs, mais peut-être que ça aurait été moins impactant. Et en fait notre but c'est vraiment de mettre la scène semi-pro sur le devant, et surtout d'avoir du cast passionné, fait par des passionnés, pour des passionnés. Je pense que c'est ça le plus important. On n'est pas là pour l'argent ou quoi. Si on était là pour ça, on ferait pas ça. C'est vraiment parce qu'on aime l'e-sport, on aime League of Legends et on aime caster. Je pense que tout le monde ici adore commenter, et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Et je vous conseille de rester attentif, parce que je pense qu'il y a de nouveaux projets. Oui, il y a énormément de choses qui vont arriver. On n'en a pas parlé en live, mais il y a les League of Legends Semi-Professional Championship qui sont dans le tiroir, un format identique à la LEC, donc en gros 10 équipes qui s'affronteront sur 13 semaines de compétition. Au bout de 9 semaines de round robin, on sort les 6 meilleurs, 4 qui vont en winner bracket, 2 en loser bracket, et voilà, on est vraiment sur le même format que la LEC. Donc la LSC, vous pouvez suivre le compte Twitter LSC_series avec un S. Grosse compétition à venir avec un cash prize, et on essaye de contacter donc les meilleures équipes semi-pro top Europe, notamment les équipes Open Tour belges, France et des autres pays. Voilà, donc on a vraiment des gros projets dans le tiroir, et peut-être même d'autres qui arriveront en mars-avril. Je vous donne une date, mais vous en saurez plus tard sur les réseaux sociaux. Nous, voilà. Voilà, forcément, vous savez. Voilà. En tout cas, du coup, je reprends mon rôle de host pour la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Dol, je te laisse retourner à la régie pour couper le live d'ici quelques instants. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez été donc plus d'une centaine durant tout le week-end. Vous avez été plus de 200 à nous follow. Donc, c'est formidable. On ne pouvait pas espérer mieux. On espère en tout cas qu'on vous a fait vibrer comme nous on a vibré, parce que c'est ça le principal, et c'est ce qu'on voulait. Et puis encore une fois, merci à tous ceux qui ont été présents dans ce week-end. Passez une excellente fin de journée. On vous met la rediff de la journée totale qui va arriver juste après le live. Passez une excellente soirée. À la prochaine. Ciao. Salut.